Après, moi, j'ai grandi avec l'idée déjà, sans le vivre, j'ai vécu avec l'idée, où on m'a dit attention dehors, mets pas une jupe comme ça, parce que sinon les hommes ils vont faire ça, avant même que les hommes le fassent. Et après, il y a eu aussi les hommes qui l'ont fait. J'ai vécu des agressions verbales et physiques de la part d'hommes, sexuels ou non sexuels. Ouais. Et forcément, ça met dans un certain climat, même si aujourd'hui, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, je refuse de détester les hommes. Ok. Salut Aurore. Salut Marine. Je crois qu'on est les meufs des commentaires qui mettons des commentaires sur le podcast de Morad en disant que ça parle tout le temps des femmes sans jamais qu'on les voit et qu'on les entende. Exactement. Voilà. Il y a eu des femmes, mais elles ont rarement été questionnées sur ce sujet. Sur ce sujet-là, elles ont été rares tout court, je crois. Oui, c'est vrai. Et on est là pour les représenter, du coup. Et toi, c'est quoi le commentaire que tu avais fait à Morad ? Alors, c'était par rapport à un épisode en particulier, mais globalement, dans la totalité des épisodes, étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes, très souvent, il y a eu cette phrase de « les femmes sont comme ça ». Et je suis allée vers Morad en lui envoyant un message pour lui dire que... à un moment donné, il allait falloir se lancer et faire un épisode sur les femmes, puisque visiblement, il y avait tellement de choses à dire sur les femmes. Et on en avait discuté toutes les deux sur le fait que dire que les femmes sont comme ça, c'est comme dire une espèce de vérité générale que moi, en tout cas, je conçois pas. Je crois pas qu'on soit toutes les mêmes. Et quoi qu'il arrive, je trouvais intéressant aussi d'avoir le point de vue d'hommes sur les femmes, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup entre copines ou avec nos amis, mais avec les hommes assez peu, ou en tout cas pas de cette façon-là. Et Morad m'a dit écoute, allons-y, faisons-le, mais par contre faisons-le de façon égale, donc un épisode sur les hommes, un épisode sur les femmes, et lançons-nous, quoi. Donc nous, on est là pour parler des hommes. Nous, on est là pour parler des hommes, exactement. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Mais en fait, s'il n'y avait pas toute la structure micro, on pourrait en parler des heures sans filtre. C'est ça. Maintenant, là, on sait qu'on est écouté. Qu'est-ce qu'on va dire ? Mais bon, le but, c'est qu'on dise toutes nos vérités, quoi. Nos vérités, encore une fois. Exactement. Ça va être nos vérités avec nos expériences personnelles, la mienne, la tienne, exactement, la nôtre, du coup, qui vont peut-être se rejoindre ou pas. C'est l'idée. Forcément, je pense qu'on va se livrer un petit peu. On est un peu obligé sur cette thématique-là. On ne peut pas rester sur de la théorie. Est-ce que tu es prête à ça ? Moi, je suis prête. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. On s'est rencontrés là, on a échangé un peu avant, mais on ne se connaît pas. Donc moi, j'ai aucune idée de tes expériences avec le sexe opposé. Exactement. Que ce soit parents, grands-parents, couple, etc. Comme toi, tu n'as aucune idée de ces relations-là, donc c'est intéressant. Donc là, l'idée, c'est qu'on commence par parler des hommes. C'est ça. Ensuite, les garçons parleront des femmes en huis clos. C'est ça. Et ensuite, on se retrouvera tous pour s'étriper. C'est ça, ou pas, ou se faire des gros câlins parce que finalement... Non, voilà. C'est vrai. Non, peut-être un peu des deux, c'est possible. Ouais. C'est fort probable, même. Mais surtout que moi, avant de commencer ce podcast, je me suis vraiment dit, mais j'ai pas grand-chose à dire sur les hommes. J'aime trop les hommes, moi, et j'aime trop les femmes, tu vois, genre j'ai pas de... On aime les humains, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. J'aime trop les hommes, cette phrase, il faudra la couper. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Non, mais je voulais dire que moi, j'ai les figures paternelles dans mon histoire, que ce soit mes grands-pères, que ce soit mes oncles. J'ai toujours eu des rapports plutôt bons. J'ai jamais eu de rejet par rapport à une figure masculine dans mon entourage. Tu vois, je suis très proche de mon père et tout. Donc, c'est vrai qu'avant de commencer, je me suis dit, mais je vois pas trop ce que j'ai à dire, parce que on a tellement l'habitude que quand on dit un truc sur le sexe opposé, ce soit potentiellement une critique, ou tu vois, que je me dis mais j'ai pas de critique à émettre. J'en ai sûrement, mais ce qui est difficile, c'est que j'ai pas de critique à émettre sur le sexe opposé. D'accord. J'ai des critiques à émettre sur certains hommes que j'ai croisés, mais pas sur le sexe de façon générale. Mais non, parce que tu le globalises pas. Exactement, parce que j'ai des rancœurs vis-à-vis de certaines femmes qui sont les mêmes que des rancœurs que j'ai vis-à-vis de certains hommes, tu vois. Mais c'est exactement la réflexion que je me fais, c'est que finalement, on attribue beaucoup de caractéristiques aux hommes ou aux femmes. Finalement, on est des humains qui fonctionnent tous différemment. Et donc, par définition, on ne peut pas dire les hommes ou les femmes, même si
Ça peut arriver de le faire. Moi-même, je le fais parfois. Mais souvent, je me fais la réflexion de me dire non, c'est pas les hommes, c'est cet homme qui fonctionne de telle façon et qui agit bien ou agit mal. C'est cette femme qui fait de même. Mais c'est pas les hommes et les femmes, tu vois. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une phrase que tu dis souvent qui commencerait par les mecs et tu vois une espèce de vérité générale, parce que je pense qu'il faut qu'on soit honnête entre nous et avec les gens qui nous écoutent, parce qu'on le fait toutes, comme tu l'as dit, c'est pour ça a retenu mon attention quand tu as dit on le fait toutes. Et d'ailleurs, je vois très bien ces phrases, on dit ouais, mais les mecs, ils abusent, ou les mecs, ils ont trop tendance à... Parce que la majeure partie du temps, c'est une critique négative qu'on émet. Oui. Tu dirais que c'est quoi les phrases ou au moins une que tu dis régulièrement? Alors là, je pense à deux. Je pense à la première, c'est un homme, de toute façon, il se prend pas la tête. Ok. Quand il va y avoir des conflits, par exemple, je me dis non, mais nous, on va trop loin par rapport à lui. Lui, il se prend pas la tête. Ça sert même pas, ça sert à rien d'en parler avec. Tu vois. Ok. Et sinon, ça va être sur les émotions. C'est-à-dire, c'est un homme, il n'a pas autant conscience de ses émotions que ce que nous, on peut avoir conscience. Okay. Mais après, je suis dans un cadre avec des femmes qui ont relativement conscience de leurs émotions, certaines en tout cas. Mais c'est ces deux sujets-là. C'est l'accès aux émotions. Mais au final, c'est la même chose, les deux, de ce que tu dis. C'est que les hommes auraient moins accès à leurs émotions et alors, soit ils les fuient, soit au pire, ils les comprennent pas, quoi. Parce que je pense aussi qu'on leur a pas appris. Enfin, on a un peu interdit l'accès aux émotions aux hommes de base en leur disant tu dois être fort, tu dois pas pleurer. Tandis qu'aux femmes, on leur a dit non, si tu pleures, c'est pas grave. Tu es une femme, donc tu es sensible. Il y a aussi ce truc de rôle prédéfini qu'on a donné à la naissance et que la société impose, qui aujourd'hui, et j'en suis très heureuse, commence un petit peu à être réfléchi. Dans quel sens, je sais pas, et ça dépend avec qui. Mais ouais, c'est un peu sur ça. Mais du coup, je pense que ça dépend aussi du milieu dans lequel tu grandis, parce que comme tu as dit, comment tu nais, tu vois, d'où tu parles, je pense que c'est super important. Et toi, dans quel milieu tu as grandi? Comment sont élevés les hommes avec lesquels tu as grandi? Alors moi, à la différence de toi, même si j'aime mon père et que aujourd'hui j'ai de bonnes relations avec, il y a eu un parcours peut-être un petit peu plus compliqué. Okay. Ce qui fait que j'ai grandi avec cette idée que même le père pouvait être problématique. Okay. Alors c'est un très gros raccourci que je fais là, hein. Il y aurait bien d'autres choses à dire, sûr. Mais c'est un raccourci. Et j'ai surtout grandi avec cette idée que les hommes étaient des prédateurs. Ok. Alors, si on parle du cadre familial, j'ai grandi avec des hommes qui étaient dans ce schéma très patriarcal de c'est eux qui vont travailler et c'est la femme qui reste un peu à la maison. Okay. Enfin, si on prend le cas de mes parents, par exemple, même si ma mère aujourd'hui travaille, au départ, c'est elle qui... elle était mère au foyer jusqu'à ce que moi, je sois en âge d'être à l'école et de me débrouiller un petit peu plus toute seule. Okay. Et c'était mon père qui allait travailler, qui apportait du coup l'argent. Donc j'ai grandi un petit peu avec ce schéma-là, et même dans mes frères, parce que du coup, je suis issue d'une famille nombreuse, j'ai 3 frères. Okay. Je vois, quand je discute avec eux, qu'ils sont aussi dans ce schéma de il y a la place de l'homme, il y a la place de la femme, alors qui se matérialise différemment selon mes frères, mais il y a ce petit schéma quand même dans lequel moi je me retrouve pas en tant que femme aujourd'hui en 2023. Et c'est intéressant parce que tu vois, moi j'ai grandi dans une famille qui est complètement patriarcale et en même temps matriarcale. Parce que tu vois, moi j'ai grandi avec des parents qui sont portugo-algériens, donc la Méditerranée pure et dure. Et du coup, c'est des sociétés, tu vois, chrétiennes d'un côté et musulmanes de l'autre. Et où l'homme a cette fameuse place que tu évoques de dire je me lève le matin pour aller ramener le pain, quoi, en gros, l'image. Mais la femme, elle a une place vraiment déterminante au sein du foyer. Aussi, tu vois. Par contre, oui. J'ai jamais vu mes grands-mères travailler. En revanche, elles avaient une place clé. C'est-à-dire que l'éducation des enfants, ça passait par elles, que même le maintien de la cellule familiale, ça passait par elles aussi. Et elles n'étaient pas si douces. Et tu vois ce côté un peu qu'on schématise. Pas du tout, je dis pas que c'est toi qui l'as dit, mais je dis que souvent on imagine un homme fort, froid, tu vois, dur, et une femme toute petite, frêle, à côté, qui qu'il subirait, faut protéger. Exactement, qui subirait les affres de son mari. Moi, j'ai eu des grands-mères qui tapaient du poing sur la table. Alors, oui, clairement, oui. Encore une fois, c'est aussi, je veux pas non plus idéaliser parce que j'ai eu des grands-pères très durs.
Et des grand-mères qui avaient vécu dans des familles où c'était aussi très très dur pour elles, en tant que femme, en tant que... Voilà. Mais j'ai quand même tout le temps eu l'image de cette femme qui prend de la place, qui prend sa place, tu vois. Oui. C'est pas la même que la place de l'homme, mais elle la prend. Alors encore une fois, voilà, avec des limites, mais j'ai jamais grandi en me disant la place de la femme, elle est moins importante que celle de l'homme. Parce que même si l'homme prenait de la place chez moi, la femme, elle avait son rôle. Après, j'ai grandi avec une sœur, une mère, tu vois, qui a du caractère, qui prend sa place, qui a toujours travaillé. Et en même temps, un père qui est là, qui a du caractère, qui prend sa place et qui va toujours bosser, tu vois. Ouais. Donc, il y avait ce truc où je savais que peu importe la place que j'ai, bah, j'avais des trucs à faire, tu vois. Ouais. Que tu sois une femme ou un homme, tu avais un truc à faire. Pas la même chose, peut-être, tu vois. Mais quand même, ce truc... C'est peut-être ça, en l'occurrence, tu vois, qui me dérange, c'est que ces rôles, ils aient été aussi prédéfinis. Ouais. Parce que comme toi, j'ai grandi dans un foyer où, malgré ce que j'ai dit sur les hommes de ma famille, c'est quand même ma mère qui gère et qui gérait le foyer, donc comptabilité, éducation, ménage, nourriture, etc., etc. Ma mère avait quand même ce rôle très, très important et très, très voyant. Elle l'a toujours d'ailleurs. Et puis même dans les relations, c'est ma mère qui était là aussi bien pour nous engueuler que pour nous consoler. Mais moi, ça me dérange aujourd'hui qu'il y ait ces rôles. Enfin, moi, en tout cas, je ne me verrais pas être dans un foyer, construire un foyer dans lequel moi, j'ai ce rôle et basta, et où mon mari ou mon conjoint, peu importe, a ce rôle de provider, tu vois. Enfin, je n'ai pas le mot. Mais oui, c'est ce truc de, finalement, comme on est un homme, comme on est une femme, on a nos rôles et finalement, on ne peut pas trop en sortir. On peut si on veut, mais en fait, on est un peu extraordinaire si on en sort, quoi. Et du coup, on ne nous pousse pas à le faire. Ouais. Donc, ça voudrait... Enfin, est-ce que tu penses, toi, que les hommes que tu rencontres, ils ont ce schéma la plupart en tête ? Ça dépend. En fait, là, on attaque un gros sujet, je pense. Les hommes que je rencontre aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus dans le rôle qu'ils doivent ou veulent avoir. Parce que du coup, il y a des hommes que je rencontre qui sont très dans ce schéma. C'est tout le temps eux qui doivent payer. C'est eux qui doivent ouvrir la porte, etc. etc. Tu veux qu'on parle du fameux sujet qui doit payer au premier rendez-vous? C'est ça. Attends, on va en parler. Ma hantise, ce moment, je déteste. Mais qui sont très dans ce schéma, c'est la femme, ils me demandent au premier date si je veux des enfants, etc. Enfin, je suis la mère déjà à ce moment-là, alors que on se rencontre quasiment pour la première fois. Et il y a aussi beaucoup d'autres hommes que j'ai rencontrés qui sont ni dans ce rôle-là, ni dans le rôle inversé. Ils sont in the middle of nowhere, tu vois, où j'ai l'impression qu'ils savent pas trop. Et du coup, ça fait des gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Mais je pense que ça existe aussi chez les femmes. Mais c'est intéressant parce qu'on leur demande de pas... Enfin là, dans ce que tu disais, tu dis que tu veux pas que les rôles y soient prédéfinis. Et en même temps, quand ils le sont pas et qu'ils sont nulle part parce que peut-être que c'est pas encore déterminé, ça nous déstabilise. Oui. Tu vois ? Oui, parce que je pense que malgré tout, moi en tant que femme, je suis quand même un peu dans ce rôle que je renie. Enfin, déjà tu me regardes physiquement. Enfin, là aujourd'hui je suis habillée comme ça, mais c'est comme je suis habillée tous les jours. Je suis dans ce truc de, je suis féminine, je me fais les ongles, je mets des robes, je mets des talons. Je suis quand même dans ce cliché très féminin tel que la société a voulu nous le donner. Aujourd'hui, la féminité... Parce que tu t'y plais. Pas parce que je m'y plais, mais est-ce que je m'y plais parce que je m'y plais d'origine, ou est-ce que finalement c'est un truc qui a été... conditionné. Ouais, voilà, est-ce que je suis matrixée finalement ? C'est possible aussi. Honnêtement, je me pose pas trop la question parce que ça me plaît de mettre une robe, donc je la mets et puis basta, quoi. Mais c'est possible aussi. On peut aussi se questionner dans ce sens-là. Mais effectivement, dans les relations, si on en revient aux relations avec les hommes où je vois qu'ils savent pas trop où se mettre, j'ai parfois un peu l'impression que certains hommes jouent un peu de ce truc de vous voulez plus être dans le rôle, l'homme il est comme ça, la femme elle est comme ça, ok, je vais vous laisser tout faire. Oui, je veux dire que c'est l'extrême. Allez-y mesdames.
Ah ouais, genre ramener. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un truc, ok, vous avez plus besoin de nous. Mais il y a plein de sujets à aborder, mais il y a un truc que moi j'ai remarqué aussi avec les gens que je rencontre, mais de tous les univers, pro, etc. C'est que il y a une défiance qui est en train de se créer justement par rapport à ça. Du coup, c'est comme s'ils avaient... Toi, quand t'arrives, c'est comme si t'étais l'ambassadrice de celle qui ne veut plus des carcans et tout incarne tout ce dont ils ont entendu parler sur les réseaux, les fameux TikTok, Reels, machin, où ils ont sorti une petite partie où il y a un grand coach en séduction ou je sais pas quoi qui leur a dit. On peut en parler très longtemps de ça. Voilà. Alors eux, je les déteste au plus haut point. C'est le pire de ce monde. 500 € par mois pour une formation où tu vas apprendre à être un homme qui va maîtriser sa femme et qui va savoir prendre sa place. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit loyale. Ouais, exactement. Et qu'elle soit pas chiante en rentrant à la maison, surtout. Exactement. Mais non, mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils donnent pas des conseils aux hommes. Ils nous donnent des conseils à nous. Mais oui, bien sûr. Ils nous disent à quelle place on doit être. Exactement. Ne lui envoyez pas trop de messages parce que ça peut l'angoisser. Oui. Vous n'êtes pas trop présente, en fait, il faut le laisser respirer. Il faut le laisser vous chasser, mesdames. Exactement. Et toi, t'es là, t'es une petite proie et tout. C'est ça. Mais ouais, en fait, on a ouvert plein de portes là. Ouais. Laquelle on va aller. Est-ce qu'on se concentre ? Est-ce qu'on revient à l'origine ? On peut. De toute façon, je pense qu'à chaque fois, on va avoir des ping-pong entre en quoi l'origine. Ouais. Je peux te raconter une petite histoire, enfin l'évolution en tout cas de ma perception, etc. C'est que moi j'aime bien le rôle de la femme, tu vois. Ouais. Je l'aime bien parce que je m'y sens pas. J'ai l'impression que c'est moi qui le choisis. Ok. Je crois, hein, tu vois. Encore une fois, c'est une perception. Oui. Et moi, je suis à l'aise avec le fait qu'on ait chacun potentiellement une place par défaut. Okay. Mais après, qu'on vienne, tu vois, la nourrir, la faire évoluer, la faire bouger et tout. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans ce middle of nowhere que tu as évoqué tout à l'heure, tu vois. Au moins, je sais plus ou moins... parce que je pense qu'il y a aussi un truc un peu naturel, le côté maternant. Mm-hmm. On aura beau faire ce qu'on veut, on restera des mères en puissance. C'est là qu'on va pas être d'accord. J'adore. Mais non, mais c'est pas. Je pense que j'ai eu plein de visions là-dessus et je suis carrément ouverte à tous les autres points de vue. Mais je crois que on a ce truc qu'on veuille ou pas avoir d'enfant, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'ai pas la vocation à porter un enfant. Pourtant, je sens que dans une relation, quelle qu'elle soit, ma posture maternante. Elle intervient, tu vois. Elle va surgir, même si je veux la repousser et que je mets des baskets et un jogging et voilà. Il y a un moment où je vais avoir ce truc féminin, tu vois. Et en fait, je crois que je suis très OK avec ça, mais c'est juste, il faut pas que je devienne la mère, tu vois. Okay. Je peux être maternante, mais pas devenir la mère. Et aujourd'hui, c'est ce avec quoi j'ai du mal, c'est qu'à partir du moment où tu deviens maternante, c'est comme si tu quittais le poste, entre guillemets, de la femme, je vais pas dire séductrice, mais de l'autre côté féminin, tu vois. Oui, Oula. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je sais pas, mais je pense qu'on peut faire un lien avec le fait que chaque humain, que ce soit homme ou femme, et là je vais parler des femmes, on est femme, conjointe, amie, professionnelle, on a nos rôles dans nos vies, on a carrément nos personnalités, même si on n'est pas bipolaire, mais... Oui, on est autre chose, oui. Voilà, on a... La femme et la mère, c'est peut-être, tu vois, ça, la différence. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on devient maternante ou qu'on a envie de prendre soin de l'autre, de l'écouter, d'être dans ce truc un peu... Tu vois, je fais un geste, un espèce de truc englobant, là, tu vois. Tu portes ton bébé. Exactement. Et l'autre se met direct en position d'enfant. Oui. Sauf que moi, j'ai besoin aussi d'être portée par l'autre, tu vois. Ça. Cette figure masculine qui prend sa place et qui prend soin de l'autre. Je trouve qu'on a deux façons de prendre soin de l'autre. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Okay. J'allais te dire, moi finalement, ce que tu décrivais, je l'attribue pas à de la maternité, je l'attribue à prendre soin. Et justement, j'allais te dire que l'homme et la femme vont prendre soin l'un de l'autre différemment. Mais ils vont tous les deux le faire. C'est ça. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est maternel pour la femme ? Et l'homme, on dirait juste qu'il prend soin. Oui, en fait, je dirais maternant. Tu vois, c'est pas maternel, c'est vraiment ce truc. Après, oui, c'est des mots, mais c'est cette histoire de prendre soin, tu vois. Et je trouve que, on n'a pas besoin d'être des mères, quoi. Clairement pas. C'est parce que j'ai envie quand je fréquente un homme. Clairement pas. Et c'est... Bon,
pour le coup, je pense qu'on est encore beaucoup là-dedans. Mais ça vient forcément du fait que, si on parle des personnes de notre génération, on a été élevés par des parents qui eux-mêmes venaient d'une génération où l'homme avait une certaine place, donc le fils avait une certaine place, donc forcément, et la fille aussi avait une certaine place. Donc forcément, ça fait des hommes et des femmes qui répètent un petit peu les schémas de leurs parents. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de mal à ça. Non. Ce qu'il faut, c'est en avoir conscience. Parce que si tu es en couple avec quelqu'un et que tu dois ramasser ses chaussettes après lui, et que lui, ça lui paraît logique et qu'il n'a pas conscience que, ah oui, mince, c'est vrai, j'avais l'habitude avec ma mère, mais peut-être qu'avec toi, je vais pas le faire parce que t'es pas ma mère. Là, c'est problématique. Alors que si il prend le pli, bon, bah voilà. On peut sortir aussi des schémas. Ouais, on peut sortir. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que moi, j'ai un peu l'impression que, à force qu'il y ait toute cette comment dire, ce truc médiatique autour du fait que les hommes doivent en faire autant que les femmes, la distribution des répartition homogène des tâches ménagères, etc. L'égalité homme-femme. Oui, voilà. J'ai l'impression que eux maintenant viennent avec une posture, une fausse posture, c'est un peu marketing, un peu un storytelling, mais que dès que tu commences à gratter, tu retombes vite dans ça parce que instinctivement, tu vois. Ils vont retomber là-dedans. Je vais pas dire qu'ils vont laisser leurs chaussettes sales, oui, mais c'était le cliché. Mais non, mais t'as raison, parce que c'est la vérité. En même temps, le cliché, il naît d'une réalité. Qui n'a jamais ramassé des chaussettes sales voilà. Bref, mais il y a quand même ce truc où ils vont retomber dans ce truc spontanément de oui, mais tu vois, par exemple, moi, j'aime pas faire la cuisine. Ça m'intéresse pas. Okay. J'ai mis vraiment du temps à le dire. T'es une femme, t'aimes pas faire la cuisine, mon Dieu. Mais on me demandait, mais je disais, mais si, j'aime bien et tout. Et en fait, je me disais, attends, Marine, mais t'aimes bien faire la cuisine? Mais non, mais j'aime pas faire la cuisine, tu vois. Mais c'est pas que j'aime pas le moment de cuisiner, parce que déjà, je vis seule, donc j'ai pas besoin de passer 40 minutes. Moi, cuisiner pour toi-même. Ouais, voilà. Si le temps de cuisiner prend plus de temps que de manger, ça y est, moi, au bout de 35 minutes, ça y est, j'ai plus envie, tu vois. Je comprends tout à fait. Mais ça, c'est pas féminin, tu vois. Ça, je sors de mon truc. Et je sais qu'à partir du moment où je peux dire ça un homme, quel qu'il soit, même s'il n'y a pas de séduction ou de rencontre ou quoi que ce soit, à partir du moment où je vais dire ça, je risque de perdre des points. Oui, parce que tu rentreras pas dans la checklist d'une femme. Exactement. Et je me vois des fois ne pas le dire. Ou je me vois dire une phrase, oui, mais quand il y a du monde chez moi, ça me fait trop plaisir de cuisiner pour les gens. Ou quand c'est pour quelqu'un que j'aime, je cuisine. Mais il faut être honnête. Oui, je vais cuisiner 1 ou 2 fois, mais je n'achèterai jamais un Thermomix à 1 500 € et ça fait 5 ans que je fais la différence entre une pâte feuilletée et une pâte brisée, tu vois. Donc, et en même temps, pourquoi ? Parce que j'ai grandi avec une mère qui aime pas cuisiner. Et c'était OK. On parlait des schémas tout à l'heure. Voilà. Et elle s'en fout. Et ma mère, tout à l'heure, tu disais, ma mère gère l'argent à la maison. Non, mon père gère l'argent, ramène l'argent. Moi, mon père, il a pas de carte bleue. Il va me tuer s'il entend ça, j'espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Moi non plus. Il n'en a pas. Moi, il demande de l'argent à ma mère. Mais c'est ma mère qui gère. Voilà. Il dit, oui, tu pourrais pas me donner 50 €. Et depuis toujours, j'ai vu ça. Donc, il y avait cet équilibre. Bien sûr que c'est pas sur les mêmes choses, mais il y a un pouvoir des deux côtés. Et moi, ce que j'aimerais ou ce que je trouve intéressant, c'est quand chacun apporte ses trucs au couple, au troisième qui est le couple. Mais peu importe les trucs qu'il apporte. Après, bien sûr, il y a des trucs, de base qu'on va apporter, d'être une femme, le truc maternant, les trucs un peu, je vais pas dire instinctif, mais un peu animal. Je pense qu'il y a quand même un truc animal, comme l'homme, il est protecteur. Je pense qu'il y a un truc qu'on aura du mal à faire bouger, tu vois, même s'il y a 250 podcasts qui sortent sur le sujet et 50 coachs qui vendent des formations à 80 €. On est là s'il faut. Je crois que ça suffira pas, tu vois. Mais ouais, je pense que pour revenir au truc de la checklist, donc il y a ça. Et après, moi, j'ai l'impression que je corresponds pas sur plein de trucs à ce qu'on pourrait attendre des femmes, tu vois. Okay. Alors, je dis pas que je suis pour autant dans la polarité masculine, mais je suis dans un truc où, comme je fais ce que j'aime, bah ça colle pas forcément, tu vois. Oui. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Et peut-être que ce que tout à l'heure j'ai nommé comme le middle of nowhere, c'est juste que aujourd'hui, on se permet d'être juste qui on veut être et on sort un peu des schémas tout en y étant encore un peu. Et
Et du coup, on a l'impression de ne pas correspondre, parce qu'on correspond, on correspond plus au modèle, mais on se correspond à nous-mêmes. Et finalement, ce qui est intéressant quand tu rencontres quelqu'un, c'est quoi ? C'est qu'il s'apprécie lui-même. C'est qu'il se sente bien dans sa personnalité, alors avec des moments de défaillance ou autre, sans souci. Mais c'est OK, je suis qui je suis, je m'assume tel que je suis. Et c'est ça qui est important pour moi dans les relations. Mais ouais. Non, franchement, c'est intéressant parce que ça montre que ça bouge tout le temps. Et en même temps, je me demande si ça bouge vraiment. Tu vois, c'est ça la question. C'est des petites miettes qui bougent, je pense honnêtement. Je pense que ça bouge pas radicalement. Et j'y ai pensé l'autre jour. Je me demande si un jour ça bougera réellement du tout au tout. Il y a des petites choses qui vont évoluer, mais déjà d'une, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous le même avis. Déjà, si tu regardes, si tu prends le modèle politique, tous les Français ne votent pas pour le même homme politique. Donc pourquoi est-ce que dans les relations hommes-femmes, on choisirait tous le même modèle ? Ça bougera jamais drastiquement. C'est juste que je pense qu'il y a des gens avec qui on va matcher. Amoureusement ou pas amoureusement, même dans la vie amicale, etc. D'autres avec qui on va moins matcher. Libre à nous d'accepter la différence ou de pas l'accepter, dans ce cas de pas fréquenter ces gens-là, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. Mais c'est intéressant. Je me demande aussi, tu vois, je me reposais la question que je t'ai posée tout à l'heure sur les mecs, tu sais, les fameuses phrases, oui, mais les vérités. Dis-moi les tiennes. Bah, je crois que c'est un peu les mêmes que toi. En fait, moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que les mecs, ils ont du mal à sentir trop d'intérêt pour eux. Ok. Comme s'il fallait revenir à ce truc de proie que t'évoquais tout à l'heure, tu vois. Comme si à partir du moment où tu leur donnais trop d'attention, c'était trop pour eux et qu'eux, ils ont besoin de chasser. Et ce truc-là, j'ai vraiment l'impression que c'est dans toutes les relations, hommes-femmes, et que ça fait partie des trucs instinctifs. Tu vois, des trucs de base. Tu pourras avoir un mec qui soit... qui soit suivi, qui ait du recul, qui lise des bouquins, ce que tu veux, qui écoute des podcasts et qui a un recul. Je crois que instinctivement, il aura toujours besoin de devoir lui faire le taf. Tu vois ? Je sais pas. En fait, je vais te le dire plein de fois pendant l'enregistrement. Non, mais moi non plus, j'ai l'impression, moi, tu vois, donc c'est pas des vérités. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. En fait, c'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est que je suis moi-même en réflexion là-dessus. J'ai perdu ce que je voulais dire. Sur le fait que ce soit tout le temps eux qui soient obligés de chasser ou d'être dans la démarche de... Oui, et qu'ils ont du mal à ce que... Donc déjà d'une, c'est... Ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je déteste quand ça m'arrive. Non, c'était de prendre trop de place, De prendre trop de place. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça arrive. Oui, t'inquiète, non, mais après, de toute façon, Mourad, il coupera la partie. Non, ne coupe pas, Mourad. Mourad, c'est le moment où tu dois couper. Attends, je sais plus ce qu'on disait. Non, on parlait du fait que les hommes, que moi j'avais cette sensation-là, que les hommes avaient du mal à se laisser faire, entre guillemets, et qu'ils avaient besoin d'être dans la démarche active. Voilà, c'était ça. Ok. Alors, d'une, je pense qu'ils ont du mal parce que, enfin, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas dans leur rôle, c'est pas écrit. Dans leur script, il n'y a pas écrit, t'as le droit d'être dans les émotions. Et en plus, très souvent, je me dis, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que les hommes se prennent pas la tête. Disent ne pas se prendre la tête, parce que dans les faits, parfois, ils se la prennent aussi comme nous tous. Ils ont peut-être juste pas envie d'y aller, parce que peut-être c'est pas le moment pour eux. Parce que là où c'est le moment pour moi ou pour toi, c'est peut-être pas le moment pour eux. Peut-être qu'ils ont envie de le faire différemment. Peut-être qu'ils ont envie de le faire tout seuls dans leur coin et faire en sorte que personne ne sache jamais par quel process ils sont passés pour travailler sur leurs émotions. En fait, je pense qu'on fonctionne différemment. Je pense qu'on est des êtres différents. Ça, c'est un fait. Même si je prône l'égalité homme-femme, je prône aussi le fait qu'on soit différents et que c'est OK. On fonctionne différemment. Déjà, biologiquement parlant, on est formés de façon différente. Et c'est OK. Et c'est là qu'entre en jeu toute la difficulté, parce qu'il faut composer avec la différence de l'autre, tout en ne compromettant pas trop qui on est.
faut trouver le juste milieu pour comprendre l'autre sans effacer les émotions que nous on ressent, parce qu'on a le droit de les ressentir aussi de la façon dont on les ressent. Donc t'es d'accord quand même qu'il y a un truc chez les hommes ou les femmes qui est instinctif? Je sais pas si c'est instinctif. Ça, c'est la réflexion qui mettra encore très longtemps à être finalisée, je pense, dans ma tête. Je sais pas si c'est instinctif, parce que j'ai toujours ce truc de me dire, ok, si on revenait à la base, est-ce que les hommes et les femmes fonctionneraient comme ça? Oui, mais la base, on pourra jamais la changer. C'est ça. Mais donc, du coup, est-ce que c'est instinctif parce qu'un homme, ça fonctionne comme ça, ou est-ce que c'est parce que la société fait qu'un homme fonctionne comme ça? Non, mais je dis, dans l'instinct, il est lié à, effectivement, le côté pulsionnel, etc., mais il est aussi lié à ce que tu as vu et au biais de ton éducation et de ton histoire, c'est clair. Non, c'est clair. Mais je crois qu'il y a quand même des phrases sur les mecs, effectivement, et leurs émotions. Et en même temps, je crois que je dois être honnête. Quelqu'un, si demain je rencontre un homme et qu'il se comporte comme moi je me comporte, c'est-à-dire oui, alors je pense qu'à un moment j'ai vachement réfléchi parce que ce que tu m'as dit, ça m'a profondément... Là c'est la version soft. Ouais. Mais s'il rentre trop dans le détail en venant me décortiquer et que moi je suis là en train de décortiquer, on va pas s'entendre en fait. Tu vois, ça va être too much. Ouais, ça va être too much. Et c'est nul parce que je me tire une balle dans le pied en disant ça. Oui. Mais en même temps, je dois être honnête. Il y a quand même un truc où j'ai envie que parfois le rapport de force, que l'échange il soit pas forcément au même niveau. Pour qu'on parle pas des mêmes choses en même temps, mais que lui, son point de vue va venir aussi nourrir... s'il y a un truc un peu plus spontané chez lui, là où moi il y a peut-être plus de réflexion, c'est aussi intéressant. Là où moi, le jour où je serai plus spontanée, lui il puisse aussi réfléchir, parce que y a des moments où tu as besoin de pouvoir rentrer dans une analyse. Mais je crois qu'on demande des hommes qu'ils analysent et qui soient aussi émotionnels que nous. Et en même temps, je crois que si on est en face d'un mec comme ça, c'est chiant. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler de moi. Je dois admettre que j'ai besoin de quelqu'un qui sache comprendre ses émotions, comprendre ses sentiments, avoir un peu de recul, m'écouter, tu vois, avoir de l'empathie. Mais après, je vais dire un truc qui est... C'est vrai, j'aurais mis moi-même un commentaire sur ce que je vais dire. Non, mais t'es pas quand même. Mais il y a un truc j'ai pas envie que ce soit un mec faible ou fragile, ok. Tu vois. Parce que je suis assez fragile pour nous deux, ou je suis assez, tu vois, j'ai déjà accès à ma fragilité. Et si nous deux, on commence à partir, peut-être t'as l'impression que l'ensemble risque de pas tenir, ou tu vois, t'as besoin de force. L'équilibre ne sera pas respecté. Exactement. Dans ce que tu dis. Ok. Exactement. Mais j'aurais mis moi-même un commentaire, que c'était cliché, et que gna gna gna. Mais j'ai vraiment ce truc anti-féministe. Mais moi, à la base, j'étais anti-féministe. Tu sais, quand on me dit, ouais, est-ce que t'es féministe? Je dis, non, moi, je suis humaniste. Mais en vrai, pour moi, le terme féministe, il devrait pas exister. Puisque, ça prône quelque chose qui est logique dans ma tête à moi. C'est qu'un homme et une femme ont la même valeur. Ils sont différents, mais ont la même valeur. Mais ça existe parce que les femmes... ont cette position par défaut, souvent minimisée sur les salaires, sur plein de choses. Donc c'est pour ça que tu as besoin, entre guillemets, d'un concept pour défendre. Oui. Je comprends. Oui, mais du coup, moi, quand on me demande est-ce que tu es féministe, je dis oui, parce que par définition, oui, je suis pour l'égalité homme-femme, mais je ressens pas le besoin de dire... tu vois, j'ai pas un petit pin qui dit féministe sur moi. Alors tu vois, c'est intéressant parce que je me demande, si c'est un mec qui me demande si je suis féministe, je vais dire non. Et je crois que si c'est une fille, je dirais oui. Je serais plus mesurée si c'est un mec, parce que je veux pas être la fameuse fille hystérique et j'ai pas envie qu'il m'imagine, voilà, exactement, en fémène, place de l'Opéra, tu vois. C'est ça, oui, en mode comme ça. Exactement. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, le féminisme, comme beaucoup de mouvements, il a été entaché par des gens qui ne l'appliquaient pas, mais qui se prônaient féministes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes que je vois, que moi je ne considère pas comme féministes, mais comme misandres, parce que ce qu'elles appellent féministes, c'est prendre le pouvoir sur les hommes. Donc c'est inverser ce qu'elles prônent, ce qu'elles dénoncent. Pardon. Okay. Inverser ce qu'elles dénoncent. Alors que l'idée du féminisme, c'est pas ça, c'est l'équilibre normalement. Et forcément, aujourd'hui, tu dis que t'es féministe à un homme, il est fort probable qu'il pense à ça plutôt qu'à égalité homme-femme. Donc, effectivement, comme toi, je vais éviter de dire je suis féministe. Je vais répondre je sais pas si je me décrirais comme ça. Mais ça, c'est nul. Enfin, c'est nul. Je le dis pour moi. Mais je trouve que c'est nul parce que pourquoi, quand
on parle avec une femme, on pense qu'on peut avoir des subtilités dans notre approche du féminisme, alors que quand on parle avec un homme, on veut surtout pas être ce cliché que lui pourrait avoir. Tu vois, en plus, on est toujours dans l'anticipation, j'ai l'impression aussi, avec ce qu'on dit de nous aux hommes, encore une fois, pour cocher les cases. Oui, mais c'est exactement ça. C'est comme si moi, je dis, j'aime pas cuisiner, mais par contre, il faut que je compense avec une valeur féminine de la liste. Par contre, je fais bien le repassage. Ouais. Je n'ai pas de fer à repasser chez moi, je tiens à dire. Moi non plus. Moi, des froissés, mais voilà. Vous le voyez pas. Moi, j'ai pas de fer à repasser. Je ne cuisine pas. J'aime pas cuisiner. Après, j'ai pas de grand plaisir à manger, tu vois. C'est pas un truc, c'est pas l'art de la table. Oui, c'est ça. L'art les choses simples, ça te plaît bien. Ouais, voilà. Moi, un homme, il me dit, je t'ai préparé une pizza. Mais moi, ça y est. Je t'épouse, monsieur. On se marie quand? Non, mais tu vois, c'est vraiment le truc basique. Et en même temps, eux, il y a aussi ce truc, je pense que eux essayent. Tu vois, j'aimerais avoir l'avis de Mourad et Ghislain sur ça. C'est en quoi eux, ils essayent de cocher les cases aussi pour nous. Oui, mais c'est sûr qu'on fait. Mais est-ce qu'ils le font vraiment ou est-ce que c'est que nous, avec cette posture, tu vois, toujours à vouloir plaire, à vouloir cocher les cases? Je pense qu'ils le font aussi. Enfin, on le découvrira lors du 2e épisode. Mais je pense... j'évite de faire des suppositions en général, mais je me permets de faire celle-ci. C'est les accords Toltec. Exactement. Mais est-ce que les hommes ne devraient pas lire les accords Toltec? Tous les hommes ne devraient pas lire les accords. Je pense que tout le monde devrait lire les accords Toltec. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Mais moi, personnellement, pas forcément dans mes relations avec les hommes particulièrement. Avec les relations, dans mes relations avec les gens tout court et dans ma relation à moi-même. Ouais. Mais oui, non, mais c'est sûr. Enfin, je pense qu'on le fait tous. C'est juste pas de la même façon, pas sur les mêmes items, mais on le fait forcément. Et tu dirais que les hommes... Tu vois, quand on dit inégalité, oui. À part sur les salaires, parce que c'est prouvé, c'est clair et net, et voilà. À quel endroit tu dirais qu'il y a un déséquilibre homme-femme? Tu parles des salaires, tu vois. J'avais pris des petites notes au fur et à mesure de mes pensées en prévision d'aujourd'hui. Et j'avais noté justement cette égalité sur les salaires. Et moi, dans ma propre expérience, je ne l'ai pas noté. Mais moi non plus. Je sais que ça existe, mais après, j'ai toujours eu des postes où il n'y avait que moi à ce poste-là, donc je n'avais pas forcément de comparatif. Je n'ai pas ressenti cette inégalité particulièrement. Mais peut-être qu'elle existe, je sais. Je n'ai pas connaissance des salaires de tout le monde. Mais par contre, je la ressens peut-être face à... Si je parle à un homme, si j'ai envie de convaincre quelqu'un et que j'ai un homme à côté de moi, je sais que l'homme va sûrement être pris plus au sérieux que moi. Ok. Là où je chante de l'inégalité, c'est dans la rue, concrètement. Okay. C'est dans le rapport de force que je ressens l'inégalité. Un homme peut beaucoup plus facilement abuser physiquement ou mentalement d'une femme, j'ai l'impression en tout cas. Je ne suis pas à la place des hommes. Je pense que les femmes aussi le font d'une certaine manière. Mais c'est juste qu'on en parle moins. Et puis qu'il y a cette quête un peu intrinsèque de satisfaire l'homme, tu vois. Oui. Et donc forcément, il peut vite retourner la situation et en profiter pour maîtriser, tu vois. Oui, clairement, c'est facile. Enfin, j'ai l'impression, et j'aime pas du tout dire ça, mais je vais le dire par souci d'honnêteté, j'ai l'impression d'être facilement manipulable, pas dans tout, mais sur certains aspects, d'être facilement manipulable. Enfin, comme je suis entière, sensible, et que j'aime profondément, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais pas que vers un homme avec qui je serais, de façon générale, humainement. C'est facile parce que moi, je vais te donner. Et donc, c'est facile de profiter de ce que je te donne. Mais tout comme quelqu'un de riche, comme on profiterait, de quelqu'un de riche, tu vois, qui a de l'argent. Sauf que là, c'est pas de l'argent, c'est de l'amour et c'est des sentiments. Du coup, c'est un peu compliqué à gérer. Ah oui, c'est intéressant. Donc toi, tu penses qu'on peut profiter de... Le fait que tu as accès à tes émotions et que tu les partages, pour toi, c'est une fragilité dans laquelle on peut venir rentrer facilement. Oui. Donc il y a des hommes qui sont rentrés facilement là-dedans. Je crois qu'il faut qu'on donne des exemples. Oui, alors il y en a qui l'ont fait, mais parce que je les ai laissés faire, concrètement. Oui, c'est ça. Il y en a qu'un seul qui l'a fait et où je l'ai pas compris. Encore aujourd'hui, je cherche encore là où moi je l'ai laissé faire. Ok. C'est qu'il devait être très fort. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais oui, parce que
pour te donner un peu mon passif amoureux, si on parle des relations amoureuses, j'ai été en relation pendant 10 ans. Okay. Donc j'ai commencé ma première relation amoureuse à 17 ans. Elle s'est finie aux alentours de 27 ans. Okay. J'arrive sur le marché du célibat à 27 ans. J'arrive sur le marché du célibat. Bienvenue sur le marché du célibat. C'est ça. J'arrive toute naïve, toute mais moi j'étais avec un homme qui était gentil, respectueux, etc. Ah, ils sont pas tous comme ça. Ah mince, vous m'aviez pas dit. Oh, mince. Et du coup, si je dis que j'apprécie quelqu'un, il va pas se dire elle est acquise. Ah bah mince, si en fait. Du coup, j'arrive un peu sur ce marché comme ça. Après, bon, il y a eu d'autres expériences, mais si je résume en gros les expériences, c'est à chaque fois que je rencontrais des hommes, ça se passait très bien, très vite. Et moi, je m'emballais parce que moi, je connaissais que ça se passe bien, bah, je me laisse aller. Logique. Cool. C'est ce qu'on devrait pouvoir faire normalement. Dans les faits, non. Bah, il faut s'assurer avant que la personne elle soit sûre d'elle, que la personne avant elle a pas entourloupé je sais pas combien de nanas, que c'est pas dans son process de séduction de faire ça et après soit de te tromper, soit de juste te larguer, te ghoster, etc. Ouais. etc. Mais j'ai laissé faire parce que il y avait des signes, il y avait les fameux red flags. Les fameux red flags de justement le gars il va trop vite. C'est bizarre. J'aimerais. Enfin, dans les films, on voit que ça va super vite et on se dit que c'est possible. Dans la vraie vie, c'est peut-être un peu différent. Qu'est-ce que j'ai vu ? Enfin, il y a les red flags de je parle mal de mon ex ou tu vois des choses comme ça où moi j'ai zappé et où j'ai essayé d'être dans la discussion, dans la compréhension, en me disant il a des défauts mais il est capable de s'améliorer, etc. Non, dans les faits, lui, il en est pas à ce stade-là. Il n'en est pas au stade où il veut s'améliorer. Il en est au stade où il veut avoir le plus de conquêtes possible, ou même sans parler de juste l'aspect sexuel, juste aujourd'hui on est dans la société de consommation, donc tu jettes facilement. Y a eu ça et après il y a eu d'autres expériences qui se sont bien passées et qui se sont terminées pour d'autres raisons, voilà. Mais il y a eu cette étape là où pour toi la relation c'était de l'amour, de l'amour ou un début quelque chose, voilà, tu vois. c'était de l'émotion, en tout cas de la rencontre entre deux humains, et t'as dû désamouriser la relation pour y venir y mettre un truc un peu plus rationnel, quoi. Faire attention aux red flags, faire attention à l'histoire. C'est ça, en fait, on désamourise la rencontre, quoi. Ben, c'est ça, et du coup, là où... parce que moi, je suis très dans le contrôle. Et là où il faudrait que je sois beaucoup plus dans le lâcher-prise, là, dans ce genre de cas-là, j'ai du mal, parce que je suis obligée de réfléchir. Je suis obligée de presque mener une petite enquête de... ok, est-ce qu'il parle mal de son ex ? Comment il se comporte avec le serveur au restaurant ? Comment il fait ci, comment il fait ça ? Et du coup, tu retires tout naturel et je déteste. Du coup, là, plus de date. Hein, voilà, je ne veux plus. Non, je rigole. Mais oui, ça retire un peu ce naturel-là. C'est un peu déplaisant. Et toi, du coup, c'est quoi un peu ton passif moi, je me pose une question en ce moment qui est liée à mon historique, entre guillemets. C'est que je me demande si j'ai déjà été entièrement moi-même, mais quand je dis entièrement moi-même, c'est-à-dire dans le positif comme dans mes noirceurs, tu vois, avec un homme, parce que je pense que je l'ai déjà été, et j'ai vraiment cette chance-là avec des femmes, ma sœur, tu vois, j'ai ma petite sœur dont je suis très proche, qui connaît tous mes affres, tout le meilleur et le pire. Et j'ai des amis aussi qui sont comme des sœurs. Ça, ma sœur, elle aime pas que je le dise, mais... Oups. Qui sont comme des frères. Parce que moi, j'ai passé ma vie à chercher un frère, donc voilà, on pourra en parler. Et du coup, j'ai ce truc et je me dis, mais je crois que... Et j'en ai parlé avec une amie récemment, je crois que j'ai jamais été 100% moi, justement, par peur qu'on vienne tirer le fil et jouer d'un truc que j'aurais pu dire et que j'aurais pu faire. Parce que moi, dans mon histoire... j'ai été en relation longue avec quelqu'un pendant presque 6 ans et en fait avec cette personne j'avais décidé d'être moi-même et de dire, parce qu'en plus c'était au moment où je travaillais sur moi, où je comprenais plein de choses et puis je pense que le partage avec son partenaire c'est la clé de tout, tu vois, parce que je trouve que après ça t'évite d'être tout le temps en train de parler, des fois tu te connais si bien que ça crée une connexion tu sais comment l'autre fonctionne, exactement, et t'es pas choquée, exactement, et quand t'as cette empathie, cette compréhension et tout. Et en fait du coup j'étais dans cette relation et au début j'ai tout dit, mais quand je te dis j'ai tout dit, c'est que
J'ai même raconté des histoires de mon enfance, des trucs, pas des trucs graves, mais des trucs qui m'avaient marqué, tu vois, les fameux traumas avec lesquels tu peux parfois grandir. Et j'ai tout raconté. Et en fait, jusqu'au moment où ça s'est retourné contre moi. Avec cette personne-là. Et pourtant, c'est pas quelqu'un de méchant foncièrement, et il est pas devenu fou ou horrible à un moment, mais à un moment, plusieurs fois, il a joué de ça en me disant « Oui, mais toi », et en venant chercher dans cette historique. Ouais, mais toi, et truc. Oui, mais toi, c'est différent. Et en fait, du coup, j'avais l'impression que moi, parce que je m'étais raconté, eh ben, on pouvait s'amuser à faire une cuisine, tu vois, reprendre des ingrédients que j'avais donnés pour en faire autre chose, et du poison, quoi, parce que clairement, c'était du poison pour la relation. Au début, je pensais que c'était de l'empathie, c'était de l'écoute, et en fait, non, c'était... Et du coup, je me demande si je pourrais être vraiment moi, tu vois, avec mon partenaire. Bon, déjà, moi, je suis quelqu'un qui croit au mariage, tu vois, qui croit à une belle union dans la vie, à quelqu'un. Après, moi, je suis croyante, donc j'ai ce truc-là de me dire dans cette vie et dans la prochaine, tu vois. Bon, ça parle pas à tout le monde, mais j'ai quand même cet idéalisme de cœur, tu vois. Et en même temps, je suis très désillusionnée sur le fait que je puisse rencontrer quelqu'un qui ait à la fois cette sensibilité que je puisse avoir, l'écouter, la comprendre, mais la respecter, tu vois. Et en même temps, c'est tout le temps, comment dire, c'est complexe parce qu'en même temps, tu as besoin de quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, tu n'as pas envie de quelqu'un de faible et qui soit que dans la vulnérabilité. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse être fort, solide, stable, mais comme moi, je peux l'être aussi. Tu vois, je ne suis pas que dans ma vulnérabilité. Mais c'est ce que j'allais dire, tu n'es pas que dedans. Exactement. C'est encore pour ça que je mets des baskets. Mais en vrai, c'est bien sûr que la façon dont on s'habille, elle a quelque chose à dire sur nous. Mais oui, tu vois. Quand tu décides de mettre une robe, des talons et trucs, c'est que tu dis, ok, là, je suis une femme et je prends ma place de femme. Et c'est même parfois de la puissance, c'est même pas de la vulnérabilité. Tu peux mettre une robe et avoir ce truc encore plus puissant. Là où moi, je mets souvent des joggings, des baskets, mais c'est pas forcément pour dire je suis forte. Parfois, c'est aussi pour dire aux hommes, vous inquiétez pas, je suis comme vous, je suis pas contre vous. Parce que j'ai ce truc-là que les hommes ont souvent l'habitude que les femmes soient des antagonistes, tu vois. Et je pense que c'est un truc pour dire ouais, on est ensemble, quoi. Tu vois. Je pense, je pense que... Parce que moi, j'ai aussi grandi avec un père, enfin avec une sœur, surtout. On était 2 filles. Et j'ai toujours eu envie de faire plaisir à mon père. J'allais au foot, j'étais abonnée au stade Geoffroy-Guichard, on allait tous les 2 fois, enfin j'étais abonnée. J'avais l'abonnement que mon père me ramenait du boulot et tout. Et j'y allais pas pour lui faire plaisir, enfin de temps en temps oui, mais j'y allais surtout parce que j'aimais trop cette place où parfois je pouvais avoir ce côté masculin d'aller au foot et en même temps d'être féminin, de dessiner, d'avoir le rapport à l'art. Je parle de clichés, bien sûr. Mais du coup j'ai pu tout être en fait dans l'enfance. Ma mère elle me mettait des robes, parfois je voulais mettre des joggings, des maillots de foot, des trucs, j'étais tout en même temps. Et du coup ça m'a permis de grandir sainement par rapport à ces polarités, tu vois. C'est vraiment arrivé au moment de la rencontre avec le sexe opposé où du coup je me suis dit mais attends, est-ce que je peux continuer à être tout ça en même temps, ou est-ce que quand je suis dans ce côté j'aime bien le foot machin, je vais pas être que leur pote. Tu vois. Et je crois que j'ai grandi maintenant, enfin j'ai vieilli, tout ce que tu veux, et j'ai compris déjà que je cherchais un frère et que j'aimerais vraiment que mon mari puisse avoir ce truc-là de meilleur ami. Ouais, de meilleur ami, tu vois. Et en fait dans frère, il y a un truc qui est différent de meilleur ami. C'est-à-dire que le frère, tu peux tout lui dire. Tu vois, le frère, il aime sa sœur. Il l'aime pour tout ce qu'elle est, il a grandi avec elle, il l'a vu dans le pire et il la verra dans le meilleur et il la reverra dans le pire et c'est ok, tu vois. Même si tu juges quelqu'un, il sera là pour te soutenir, quoi. Exactement, c'est ton frère, tu vois. Et j'adore ces relations fraternelles et je trouve que dans le couple, ça manque de ça. Et moi, tu dis meilleur ami, mais je crois pas que j'ai envie que ce soit mon meilleur ami, j'ai envie que ce soit mon frère, quoi, tu vois, dans le sens pur, loyal, tu vois. La consanguinité en moins, quoi. Enfin, je vais aller voir dans mes cousins, en fait. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Mais oui, clairement. En Algérie, je dois bien... Non, je plaisante. Mais ouais, il y a un truc... mais je sais pas si c'est possible, en fait. Voilà, je dois être réaliste. Je sais pas si... du coup, c'est pas grave. Comment dire, j'ai des amis hommes avec qui ça se passe super bien, mais parce que je suis dans ma polarité... moi je peux jouer à FIFA, je connais des joueurs de foot,
Tu vois, moi, ça m'arrive avec des potes de jouer à dis-moi un prénom, donne-moi un prénom, et on trouve des noms de footballeurs. Ouais. Mais pour dire encore, je suis avec vous, moi. Vous inquiétez pas, tu vois. Ok. Mais parce que j'aime trop. Hein. Enfin, t'aimes réellement. J'aime bien être. J'aimerais être avec un. Enfin, j'aurais aimé grandir avec des groupes de garçons. Et moi, j'écoute du rap 80% du temps. Tu vois, et les paroles, elles sont clairement pas en notre faveur. Elles sont pas, oui. Quasiment. Mais on va pas dire le mot le plus prononcé, mais. Mais j'ai pas l'impression que ce soit contre moi. Genre, ça parle pas de moi. Tu te sens pas concernée. Il peut y avoir toutes les insultes contre les femmes dans la chanson. C'est pas, ça me regarde pas, tu vois. Et je sais, après, je connais les limites aussi de ça, tu vois. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est de l'art. C'est comme j'irais voir un film qui parlerait d'un pervers narcissique. C'est pas en train de dire que tous les hommes sont des pervers narcissiques, tu vois. Exactement. Donc j'ai du recul par rapport à ça, mais bien sûr que des fois, du coup, je suis pas trop dans le camp des filles. Okay. Parce que les filles se disent mais attends, on comprend plus, t'es avec nous ou t'es contre nous? Comme s'il fallait être dans une polarité ou dans l'autre. Comme s'il fallait choisir. Mais déjà d'une, j'ai envie de dire une chose, c'est que t'es dans ton camp. Exactement, à toi. Exactement. Et après, ça match avec des hommes et des femmes ou pas. Et après, voilà, t'es pour la paix générale. Quoi. Exactement. Moi, j'ai pas de. Franchement, je suis pas du tout en guerre contre le sexe opposé, hein, mais pas du tout. Pas du tout non plus. Je suis en guerre contre ceux qui veulent en faire quelque chose. Tu vois, quand on parlait des coachs, c'est ça. Ouais. Je suis pas en guerre contre les coachs, mais je me dis, les gars, pourquoi vous allez ajouter des règles à déjà toutes les injonctions qu'on a, à tout notre passif qu'on a? Venez, on se dit juste... question, voilà, c'est ça. Vous rencontrez un humain, partez du principe que vous avez envie potentiellement de connecter avec cet humain. Ça marche, ça connecte, tant mieux. Ça connecte pas, tant pis. Et on passe à la suite, mais... C'est comme l'histoire du premier date. Qui paye au premier date? Je veux bien ta vision. Ça, moi, c'est toujours mon moment de hantise parce qu'en soi, ça me dérange pas de payer. Il y a trois possibilités. Si je pouvais pas payer, je viendrais pas dîner déjà. Tu vois. C'est ça, non mais oui, déjà. Non mais il y a 3 possibilités. Soit c'est lui qui paye, soit c'est moi qui paye. Soit on fait 50-50. Le 50-50, parfois, ça me saoule. Parce que je préfère, je me dis pour le serveur c'est chiant, faut qu'il divise. Ouais. En même temps, j'ai pas envie de laisser l'homme tout payer parce que j'ai l'impression de profiter un peu de lui. En plus, parfois, premier date, c'est pas sûr qu'il y ait une suite, quoi. Ouais. Et il y a des fois où je me dis, moi, je vais payer. C'est arrivé d'ailleurs, entièrement. Mais je me dis, est-ce que je vais pas émasculer l'homme Et j'ai toujours... du coup, je sais pas quoi faire. Donc, du coup, j'attends, je laisse... Honnêtement, je vais laisser l'homme payer s'il fait le pas de payer. Je vais dire, t'es sûr, tu veux pas qu'on fasse 50-50 et s'il insiste, je vais pas insister plus que ça. Mais c'est toujours très malaisant pour moi ce moment. J'ai payé une fois pour un homme entièrement, mais parce que la serveuse est venue et qu'elle était plus de mon côté que du sien, j'ai payé. Je me suis mais parce qu'il y a eu un débat en mode qui paye? Non, il y avait pas. Il y a pas eu et il était là. Oh, t'as payé. Mais c'est ça. Je crois que c'est l'intention et l'attitude qui compte. C'est pas au final qui paye. C'est-à-dire que si moi je décide de payer et qu'à la fin le gars me dit non mais t'aurais pas dû payer ou t'abuses, mais tu sais gentiment, hein, pas. Et le rapport il est là, c'est-à-dire que lui il aurait aimé payer, moi j'ai payé, tu vois, mais il y a pas un truc de j'ai payé et le gars il me dit heureusement que t'as payé ou il s'en fout ou il part pendant que je paye, tu vois, une forme d'équilibre à ce moment-là. Et la personne avec qui je suis restée 6 ans, la première fois c'est moi qui ai payé, tu vois. Mais ça veut rien dire en soi. Ça veut rien dire. Franchement, je m'en fous. Enfin, j'ai dit mais parce que je suis allée payer en premier, mais comme je le ferais avec des amis. En fait, oui. Si à un moment j'ai des sous et que je suis contente de payer le repas, je vais payer et je dis c'est moi qui ai payé. Et comme il y a des fois où je dis venez on partage parce que j'en sais rien, il y a eu plein de trucs et que moi j'ai pris un dessert. En fait, c'est des situations, il y a pas de vérité quoi, je trouve. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Je vais pas dire moi je suis trop la meuf qui paye au premier date. Ou je suis une meuf indépendante. Je payerai jamais quoi. Et pourtant je suis très indépendante. D'ailleurs ça c'est aussi compliqué parce que je vis seule. Je gagne bien ma vie, j'ai mon entreprise. Mon rêve, c'est d'adopter et pas de porter un enfant. Et du coup, tout ça, et j'aime pas faire la cuisine et j'ai pas de faire à repasser. T'es pas une femme. C'est fini. Je suis sortie de la catégorie. Je suis virée. Tu vois et donc, en fait, quand je discute avec un homme, après, moi, je suis pas la meuf qui fait des dates et tout, donc j'ai pas beaucoup d'historique, tu vois. Puis je suis restée très longtemps. Mais je sais qu'il y a ce truc-là de... du coup, je vais servir à quoi? Tu vois, je vais pas te faire d'enfant. Je mets des guillemets énormes parce que personne qui fait un enfant à l'autre. Mais j'ai entendu Attends, ça, c'est un truc. Je veux bien qu'on en parle. J'ai rencontré des hommes
qui disent ma femme attend un bébé ou elle essaye d'avoir. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit elle essaye d'avoir un enfant. Mais elle a fait un bébé toute seule. Bah ouais, je lui dis mais elle essaye d'avoir un enfant avec. Enfin, vous essayez. C'est Elle m'a dit ouais, elle essaye là, elle veut trop un enfant. Attends, mais j'ai pas compris, c'est une voiture, tu vois. Je me suis dit, mais à quel moment? Et je te jure que le gars, il est intelligent, il a une bonne place, il est éduqué. Je veux dire, c'était pas dans le sens de bonne place, mais il est éduqué. Il y a du sens dans ce qu'il dit. Et là, il m'a dit, elle essaye d'avoir un enfant. Et je me suis dit, mais à quel moment, tu vois? Quand est-ce que toi, t'es rentrée dans le processus? C'est ça. Alors après, peut-être qu'elle l'a pas laissé, peut-être qu'elle l'a pas laissé rentrer dans ce processus, faut aussi qu'on ait toujours du recul. Mais je crois qu'il y a quand même un truc de, tu vois, il faut la fonction de la femme et que parfois l'homme, il est pas inclus. Mais je pense que ce sujet de la parentalité, déjà juste le terme parentalité, je pense qu'il y a peu de gens qui utilisent ce terme. On parle souvent de maternité. C'est vrai. Un peu de paternité pour le congé paternité. Et non, c'est pas vrai. On en parle pas plus que juste le congé paternité. C'est pas bien. Mais le terme parentalité, donc, qui implique que du coup ce soit les deux parents qui fassent l'enfant ensemble, qui participent à toutes les étapes de la grossesse ensemble, alors une nouvelle fois différemment parce que l'homme ne peut pas être enceinte, ça on ne pourra pas le changer. Pas encore, à ma connaissance en tout cas. Et ensuite, pendant toute la vie de l'enfant, c'est encore des choses qu'il faut qu'on apprenne, tout ça. Comme tu l'as dit, déjà, il faut que les femmes laissent la place aux hommes. Enfin, ne serait-ce ça arrive que les femmes laissent pas la place aussi. Quand le bébé est là, déjà, la femme, elle allaite souvent. Oui. Le bébé, il a besoin de peau à peau, etc. Donc, il y a ce truc où souvent, même les hommes se sentent exclus les premiers mois. Ils n'ont pas leur place, quoi. C'est ça. Et à la fois, je comprends parce que... je n'ai jamais accouché, mais j'imagine que si j'avais porté un enfant, que j'avais accouché, que j'avais mes hormones qui allaient totalement vers lui, probablement que j'aurais un peu ce réflexe. J'essaierai sûrement de... Mais David, on revient au maternage de tout à l'heure. Oui. Tu vois, c'est ce truc-là de se dire... Moi, je me demande si dans notre ADN, il y a un truc... ça serait à étudier, je sais pas, un truc... Après, quelque part, on nourrit l'enfant. Physiologiquement, on nourrit l'enfant. C'est ça. On le porte. Ça. Donc, je pense que notre corps, où il doit avoir un truc, un instinct, la fameuse instinct maternel, qui existe et qui n'existe pas, parce qu'il y a des femmes qui accouchent et qui n'aiment pas leur bébé les premiers jours, donc l'instinct ne fonctionnerait pas. Oui, une nouvelle fois, il n'y a pas de règle. Mais déjà, ça pose la question de est-ce qu'on a cet aspect maternité qu'une fois qu'on est enceinte ou qu'on a cette volonté, ou est-ce qu'on l'a toute notre vie et c'est inhérent à notre condition de femme. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait sur la place qu'on laisse aux hommes, je pense que du coup, c'est naturel un petit peu. Je comprends un peu que les femmes le fassent, mais je le valide pas. De laisser l'homme de côté. Enfin, tu parlais de l'allaitement tout à l'heure. Ça va être compliqué que l'homme allaite. Comment tu veux partager les rôles là-dessus? Après, mais la femme, parfois, elle tire son lait. C'est ça, il y a plein de solutions à imaginer. Alors, ça demande un effort de réflexion et de compréhension. Mais il y en a de plus en plus, tu vois, pour bien, travailler pour des clients qui proposent des produits pour bébés, du coup, qui travaillent autour de l'empowerment des parents et tout. Il y a vraiment, ça bouge beaucoup et dans plein de milieux. Parce qu'il y a aussi un truc sur la relation homme-femme, et on doit être honnête. Elle évolue beaucoup dans certains milieux et dans d'autres, elle évolue moins. Oui. Et je dis des milieux culturels et des milieux, des milieux cultuels. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des milieux professionnels, tu vois, du lieu où tu habites, etc. Et pourtant, il y a un truc, c'est qu'on pourrait dire, voilà, les classes les moins favorisées ont moins accès à ce soin et à cette... peut-être à aller chez un psy, tout simplement, à aller chez un psy, faire écouter leurs émotions, ça coûte trop cher, tu vois, ça coûte clairement trop cher. Et en même temps, c'est comme si tu avais une catégorie sociale un peu plus éduquée, qui a accès, qui voit des psys, qui vit potentiellement dans des grandes villes, et qui, eux... aurait un peu plus un rapport à la relation ou même aux hommes et aux femmes, vice-versa, qui soit un peu plus est-ce qu'on pourrait dire, je vais pas dire intelligent, évolué, tu vois, qui ait plus de recul, éduqué sur le sujet. Voilà, ça je pense qu'en tout cas c'est la vision qu'on peut en avoir. Et en même temps, j'ai aussi ce truc de me dire que parfois les gens qui sont trop éduqués, qui ont accès à plein de choses, qui ont du recul, etc. Comme on disait au début, ils peuvent en jouer de ce truc-là, tu vois. En fait, quand tu connais
les arcanes de ce pouvoir-là, c'est encore pire parfois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, il y a des milieux simples. Quand on parlait de nos parents, enfin moi, je viens des milieux super modestes. Où voilà, on n'a pas grandi en allant chez des psys ou en lisant des livres de dev perso ou même voilà. Ça existait sûrement pas à notre époque. Enfin, c'était pas très. Puis même, j'avais pas ces conversations. Ma mère, elle était très présente et elle parlait beaucoup avec moi, mais il y avait quand même, voilà, il y avait pas ce recul qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et c'est tant mieux, ça bouge au fur et à mesure. C'est accès à l'information. Mais pour autant, les choses, elles étaient plus simples. On se posait moins de questions. Dans les rôles, en tout cas, dans le rôle de l'homme et de la femme, je crois qu'il y avait des choses qui étaient plus simples. Peut-être qu'on laissait plus faire de choses. Je pense que ma mère, elle a laissé faire beaucoup de choses. Mais en même temps, je trouve que les choses, elles se sont équilibrées entre eux, par exemple. Et ouais, et je sais pas. J'ai l'impression que c'est des questions de riches. Mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Je me pose la question des fois, je me dis, j'aimerais bien que... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir tes problèmes. C'est ça. Mais quand tu travailles toute la journée, que tu dois ramener ce fameux repas ou ce fameux pain à la table, que la mère, elle galère avec l'éducation, elle n'a pas le temps de se demander si son schéma sur les hommes et les femmes est assez représentatif et tout. Alors ça crée des colères parce que du coup, tu as aussi des femmes qui disent elles nous font chier les féministes et que ça crée des antagonismes dans la société. Mais ça simplifie aussi parfois les choses. Alors je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec nous parce qu'on va dire oui, on régresse, machin. Mais moi, je trouve que dans le schéma de la famille, il y a aussi des belles choses dans des choses d'avant, tu vois. Mais bien sûr, mais il ne faut pas renier la totalité des choses qui ont été faites avant, tout comme il ne faut pas renier la totalité des choses qui se font maintenant, même les mauvaises. Enfin, les bonnes, les mauvaises. Mais maîtriser, ça peut être... En fait, c'est là où je veux dire qu'il y a un biais aussi dans la maîtrise. Tu vois, il y a un biais dans je comprends, donc je peux mieux manipuler, tu vois. Oui, mais clairement. Clairement. Mais ouais, mais là je suis en train de m'imaginer pendant que tu parles si nous on avait dû vivre à la même époque que nos mères quand elles étaient un peu plus jeunes. Est-ce qu'on aurait fait les mêmes choix ? Probablement. Spoiler, non. Probablement que non, parce que on peut aujourd'hui. Avant on pouvait pas, et puis la question se posait même pas. Et c'était ok finalement avant. Après les femmes vivaient sûrement des situations d'insécurité avec les hommes, mais c'est juste qu'elles le disaient pas parce que c'est avec personne l'aurait entendu. Aujourd'hui, tu vis une situation d'insécurité avec un homme, tu en parles. Pour te donner un exemple, chose qui ne se serait jamais passée avant, je pense, et même moi, j'ai l'impression de faire quelque chose de nouveau. Au travail, je fais face à un homme qui, quand j'arrive, se met à faire le cri du loup quand il me voit, et met sa main comme ça en faisant comme s'il allait me toucher quand je passe à côté de lui, même si je sais très bien qu'il ne va pas me toucher. Il y a cette situation de haut travail. Avant, j'aurais rien dit parce que malheureusement dans la rue, on est habitué à vivre des choses comme ça. C'est pas rare du tout. Et là, je me suis dit attends, Aurore, t'es au travail, t'as pas du tout envie d'être en situation d'insécurité au travail. J'en ai parlé. Okay. J'ai été entendue. Est-ce que ce serait arrivé avant ? C'est vrai. Mais certainement pas. C'est sûr que non. Mais l'idée me serait même pas venue d'en parler, en fait. J'aurais dit, je suis une femme, de toute façon, c'est comme ça. Oui, du coup, grâce à ça, il y a des choses qui se font moins, des gens qui sont plus écoutés. Ouais. Après, il y a des gens qui pourraient dire aussi que du coup, la parole des femmes, maintenant, elle est parfois écoutée trop facilement, entre guillemets. Oui, il y a ce truc de, on peut plus rien dire. Voilà. Mais je comprends aussi. Je peux comprendre, c'est ça le truc, c'est que je peux comprendre cette posture-là, de se dire, ok... Moi, j'avais pas de mauvaises intentions, mais ça permet aux hommes de se questionner, en fait, sur certains comportements. Moi, tu vois, il y a des choses que j'ai laissé faire et on n'est pas dans l'autre génération. J'avais un très gros client à Paris, voilà, une des plus grosses marques françaises, internationales. Et je vais en rendez-vous. J'avais un rouge à lèvres rouge à ce rendez-vous, d'accord ? Mon client, je le connais, on a l'habitude d'échanger ensemble. Ouais, tranquille. Il est ce qu'il est, c'est pas un mec incroyable, mais moi, avec mes clients, j'ai beaucoup de distance, tu vois, donc... Mais ouais, on ira dîner. Jamais je suis allée dîner avec lui. Et puis, des fois, il était désagréable. C'était un peu le gars, tu sais, il te met la tête sous l'eau, mais après, il te la ressort. Mais c'est dans le cadre du boulot, donc fais ce que tu veux. Tu sais, il te ressort la tête et puis il te dit, c'est grâce à moi que t'as la tête hors de l'eau. Exactement. Mais donc, on va en réunion et je commence à lancer les slides et je présente le truc. Et je vois que j'ai un message de lui
sur mon téléphone alors qu'il est en face de moi, tu vois. Mais j'ai pas le temps de lire le message. Et je commence à présenter et j'avais mon associé à côté de moi qui dit un truc qui spoilait un peu l'idée qu'on allait présenter. Donc je dis attends, ne spoil pas, je continue et là il me regarde, il dit ah Marine, ça c'est un vrai truc de sadomaso ça. Et là, moi, parce que je suis dans cette posture de femme qui est là pour présenter et encore de client prestataire, je dis et je continue. Ben ouais. Et je continue, ouais, je dis ouais, c'est ça. Et tout le monde rigole. Tout le monde est là, même des copines, des collègues à moi. Il y en a une qui a pas trop rigolé, mais d'ailleurs, heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a fait prendre conscience du truc. Et je sors et je regarde le message. Marine, ce rouge à lèvres rouge te va à merveille. Ouais. Et là, je suis prise entre ah, c'est gentil, le client il m'aime bien. Mais il est pas sérieux. C'est déplacé. Mais ça se fait pas. Et en fait, je monte le message à ma collègue qui me dit mais Marine, mais c'est inadmissible. Et tu sais, t'as ce truc de femme qui dit, peut-être qu'elle est jalouse, mais tu sais, ça te traverse l'esprit un centième de seconde. Mais en fait, elle est jalouse de quoi ? D'un mec qui vient me dire que mon rouge à lèvres, qu'est-ce que je m'en fous, quoi. Ouais. Je vais te dire, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. C'est ça. On n'en a pas, mais on peut quand même. Exactement. Et du coup, le gars me dit ça, et je lui ai jamais rien dit. Maintenant, je fais la maline et je dis, ouais, un jour, il y a un gars qui m'a dit ça se faisait pas, machin. Je leur raconte en disant que j'étais outrée. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Rien. Oui, et puis en plus, étant donné qu'il y a un rapport client-prestataire, il y a un rapport d'argent. Oui, et puis tu peux pas aller voir ton chef en disant il s'est mal comporté, c'est pas ton collègue. Mais non, tu vois. Et même mon associé à l'époque, si j'étais associée avec lui, c'est sûrement que j'étais un genre de faire-valoir à certains moments. Tu vois, je me suis souvent posé la question, est-ce que le fait, on parlait du milieu preux, est-ce que le fait d'avoir été une fille, ça m'a aidée ou ça m'a desservi ? Et à quel moment ça m'a aidée, à quel moment ça m'a desservi ? Je crois que je le saurais jamais, vraiment. Je crois que je saurais jamais. J'ai jamais eu de problème de salaire. J'étais toujours payée comme les autres, voire plus quand j'avais plus de responsabilités. C'est très logique, tu vois. Pourtant, c'était pas des sociétés où il y avait des grilles ou des trucs, mais c'était très. Et puis moi, je défendais mon salaire, j'allais demander. Et puis quand je me suis que je suis devenue associée, j'avais toujours un salaire, puisque voilà. Mais voilà, c'était ma place d'associée, donc j'étais au même niveau que lui, même si c'était le fondateur. J'avais ce truc-là. Et je me suis demandé à quel moment ça a pu me desservir. Je pense que ça a pu me desservir sur la confiance que les gens me donnaient. Parce que j'arrivais au début, je mettais des lunettes pour donner la sensation que j'étais plus pro. Je m'habillais différemment. J'utilisais des tournures de phrases qui étaient bien spécifiques au travail pour bien qu'on se dise « Mais Marine, elle gère, quoi, tu vois. » Et du coup, il fallait que je prenne de la place. Et du coup, j'étais tout le temps obligée de me travestir pour... Et je me demande si un homme, il aurait eu vraiment, lui, besoin de faire ça, tu vois. L'homme, il fait moins... Et attends, je me suis retrouvée dans des situations où, parce que moi, je viens habillée comme ça, que j'ai une voix, tu vois, un peu plus ronde, machin, on m'a dit, Marine, tu vas venir, on a besoin de toi, parce que là, on a déjà une nana qui fait ce que tu fais. Mais c'est bien. Cette phrase me fait mal déjà. Et il m'a dit, regarde là, on était dans un bureau en hauteur. Et c'était une agence, ça, c'était pas un annonceur. On était dans un bureau en hauteur comme ça, il m'a dit non mais regarde là, tu peux pas aller en rendez-vous habillée comme une pute. Parce qu'elle avait une jupe et qu'elle mettait tout le temps des jupes, cette meuf. Et moi je suis une pute du coup. Exactement. Ah bah là t'étais une grosse pute. Merci. Pour eux. Avec plaisir. Mais sache que ma réaction était la suivante, c'est que j'ai dit j'étais dans le bureau entourée d'hommes et c'était très convaincue par ce qu'ils étaient en train de me dire. Mais là, j'ai jamais ressenti le truc de je suis plus valorisée, machin. Je me suis dit d'accord, donc en fait là on va m'utiliser contre une autre fille. J'ai vu le truc se faire. Je suis restée une autre journée parce que j'avais du taf à faire avec eux. Et puis après ils m'ont écrit oui Marine, la semaine prochaine tu peux revenir, on veut te proposer un truc super alléchant. Genre je travaillais 2 jours par semaine avec eux et c'était l'équivalent de ce que je gagnais en une semaine, tu vois. J'ai refusé. Et je leur ai dit, mot pour mot, je ne suis pas à l'aise avec votre vision du travail, de la femme, et voilà. Et j'ai dit, c'est pas possible, je ne veux pas intervenir dans ce cadre-là. Et c'est la première fois de ma carrière, tu vois, entre guillemets, que j'ai osé dire un truc comme ça. Mais c'est parce que quand on est plus jeune aussi dans sa carrière, on n'ose pas trop. Parce que on a besoin de l'expérience que ces gens vont pouvoir nous fournir. Alors que là, j'ai déjà mon expérience. Mais là, j'étais un outil, quoi. C'est-à-dire que je sais même pas si mes compétences elles étaient meilleures. J'étais un peu plus vieille qu'elle, donc peut-être que j'avais une seniorité un peu plus importante. Mais j'étais la meuf qui, du coup, s'habillait moins comme une pute, tu vois. Ou pas comme une pute, j'en sais rien, selon leurs critères. Et en fait, j'étais choquée de ça et je me suis rendu compte que sûrement que j'avais été un faire-valoir parfois.
peut-être de mon associé à l'époque, qui se disait sûrement je vais aller avec une fille. Ouais. Et c'est mieux d'y aller avec une fille. On va peut-être pas aller entre couilles. Dire couilles. On a dit beaucoup de gros mots là déjà. Il va falloir biper. On va pas y aller entre nous, mais là j'ai une fille. En plus, il y a ce côté, tu sais, j'ai quand même un côté féminin, même si je mets des baskets. Donc j'y vais avec une nana, tu vois, la fameuse nana. Ouais. Et du coup, je suis sûre qu'on a pu se servir de ça. Mais comme moi, j'ai pu m'en servir aussi. Je pense que, enfin, tu vois, si on devait résumer de toute façon le podcast, je pense que c'est ça. On fait tous des choses à peu près dans la même logique, c'est juste qu'on le fait pas de la même façon. Mais oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai un exemple là en particulier qui me vient en tête quand tu me parles de ça, c'était ma deuxième année de DUT et je suis alternante. Je travaille dans une entreprise exclusivement masculine, alors une très petite entreprise, on est 4 peut-être, je suis la seule femme et comme c'est un monde exclusivement masculin, je n'y vais pas trop, je ne m'habille pas trop de manière féminine, comme je suis habillée aujourd'hui. Alors que tu t'habilles comme ça alors que souvent. Je m'habille comme ça depuis toute jeune, je m'habille comme je m'habille aujourd'hui. Ok. Et j'ai ce réflexe du coup d'en faire un peu moins. Ok. Du coup de pas être moi-même, tu vois, de porter des jeans et tout, alors que pantalon, moi c'est une fois dans l'année, tu vois. Et mon responsable me convoque un jour, il me dit écoute Aurore, j'aimerais bien que tu t'habilles de manière un petit peu plus féminine. J'étais assistante commerciale à l'époque. J'aimerais bien que tu t'habilles de manière un petit peu plus féminine, surtout quand on reçoit les clients, etc. Je me dis ah ouais, en fait, il veut le cliché de la secrétaire. Je n'étais pas secrétaire, mais il veut le cliché de la secrétaire qui a la jupe tailleur qui fait tomber le client, qui dit oh pardon. Et il ose me le demander face à face. C'est un truc de fou. Et j'étais toute jeune, en plus, j'étais encore étudiante. Il y avait ça, mais il y avait aussi d'autres choses. Et en plus, en l'occurrence, je l'ai signalé à ma tutrice d'école qui était une femme et qui est venue et qui ne m'a pas du tout soutenue. Ah ouais. Et qui en a profité pour placer d'autres alternants derrière, tu vois. Donc j'avais ce truc de... Je me sens en danger, presque un peu, parce que je me dis, attends, il me regarde comment, du coup, il va se passer quoi si on est tout seul. Enfin, tu vois, il y a plein d'idées qui te traversent la tête. Tu l'as fait ? Non, je l'ai pas fait. Okay. Non, je l'ai pas fait. Non. Je l'ai pas fait. Mais tu vois, il pourrait y avoir des jeunes de ton âge à ce moment-là qui auraient pu le faire. Mais bien sûr, mais c'est sûr. Mais après, moi, j'ai eu la chance d'être très entourée par ma famille parce que ça m'a beaucoup atteinte, cet épisode-là et d'autres épisodes qu'il y a pu y avoir avec cet homme-là qui était presque abusif psychologiquement parlant. Enfin, pas presque, il l'était envers moi et même envers les hommes. Hein. Okay. C'était pas pour le côté abusif. Oui, c'est ça. De toute façon, les gens qui sont abusifs envers les femmes, c'est pas des bonnes personnes avec les hommes non plus. Oui. On veut pas croire que c'est que contre la polarité. C'est T'inquiète pas que si t'es mauvais avec d'autres humains, tu seras pas bon avec le reste non plus. C'est ça. Faut pas... Oui, c'est que t'as un problème avec toi-même Clairement, déjà de base. Exactement. Mais oui, j'avais ce truc, je me sens protégée par personne, mais heureusement, j'ai eu ma famille, mon entourage qui m'a beaucoup soutenue et qui a validé le fait que c'était pas bon, parce que j'aurais eu vite fait de penser que c'était normal si j'avais eu et mon chef et ma tutrice, qui, elle, est une femme, qui me disait, non, c'est bon, c'est rien. C'est normal, ouais. Dans les faits, c'est pas rien du tout. C'est même grave d'en arriver là. Mais c'est drôle parce qu'on sait plus si pour avoir du pouvoir, il faut être plus féminine ou plus masculine. Et en fait, je crois que moi, j'ai toujours vu que le pouvoir en mode femme, plus j'étais féminine, le pouvoir que j'allais acquérir en étant plus féminine, je le valorisais pas. Tu vois, pour moi, c'est un... Je vais dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, qui... pas très positif, mais je me disais, si je me comporte trop comme une femme, je peux avoir un pouvoir, mais c'est pas celui-là que je veux avoir. Je veux pas être un faire-valoir. Ouais. Mais du coup, c'est pas aussi bien que ça, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bien de mal, mais du coup, je me suis souvent retrouvée à me mettre dans le personnage plus masculin. Oui. Tu vois, c'est tout. C'est la voix, c'est l'attitude, c'est les gestes, c'est la posture, les fringues, on l'a dit 1000 fois, mais je pense que c'est un truc clé, le maquillage et tout. Et je me suis toujours mis dans cette posture-là pour avoir du pouvoir et pour qu'on me fasse confiance et pour qu'on m'écoute et pour que ma voix elle porte, tu vois. Et j'ai toujours eu besoin de... Je suis pas allée trop dans ma féminité et c'est dans tout. Tu vois, je prends des cours de chant, ça n'a rien à voir, mais je prends des cours de chant et quand des fois elle me fait chanter trop aigu et qu'elle me dit « Ah Marine, je pense qu'on peut monter un peu », je lui dis « Ah non, j'ai pas envie d'avoir l'air gnangnan sur cette chanson » et je chantais comme ça, tu vois.
Et elle me dit, mais Marine, si ta voix, elle colle à ça. Je dis, non, moi, je veux parler comme ça. T'es Maria Carré, tu peux aller partout, c'est tout. Oui, c'est ça. Je suis pas du tout Maria Carré. Mais elle me dit, ça serait bien qu'on... Je lui dis, mais est-ce que ça fait pas cucu quand je chante comme ça? Et les autres, ils me regardent. On a peur de ça, d'être cucu. Rien à voir, tu vois. Être cucu. Mais en fait, cucu, c'est être trop féminin, c'est nana, c'est un peu mièvre. Gonzesse. Oh. Et en fait, on va jusqu'à la fameuse pute qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que c'est comme si c'était le bout de la polarité extrême, quoi. C'est ça. Mais du coup, ça me fait penser à un truc, c'est qu'il faut qu'on soit les deux. Il faut qu'on soit la pute. Ouais. Et il faut qu'on soit... J'ai dit ouais. Il faut extraire que ça. Il faut qu'on soit la pute. Ouais, il y a Marine Pute. Non. Sur les extraits Instagram, c'est ça. En fait, non, mais c'est ça, il faut qu'on bouge selon notre état d'esprit, selon notre humeur, selon la relation qu'on entretient avec la personne. Faut juste, je pense, pas agir toujours en puzzle, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre, il arrive avec cette pièce-là que nous, on va devoir s'y conforter et coller exactement à l'autre polarité. En fait, on n'a pas à se définir par rapport à ce que l'autre est. Mais exactement, on est qui on est, ça convient et ça matche avec l'autre, tant mieux. C'est pas le cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tant pis, c'est pas grave. Ou alors on essaye de composer avec nos différences. Mais du coup, ça pose la question de est-ce qu'on est des people pleasers? Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est féminin d'être people pleaser? Ouais. Moi, je pense que j'en suis une. Je pense que j'en étais encore plus une avant. Je pense que là, je désapprends cette notion-là, même si je le serai toujours un petit peu parce que je me soucie du bien-être des autres, mais pas aux dépens de moi, c'est ça la différence entre prendre soin et être un people pleaser. Mais est-ce que c'est typiquement féminin? Je sais pas. Et ça me ramène au début du podcast parce qu'on a dit qu'on avait mis des commentaires parce qu'on trouvait que les femmes, elles n'étaient pas assez représentées dans tout ce qu'elles sont. Et je crois que c'est ça en fait, c'est que quand eux, dans les différentes interviews qu'il y a eu avant, ils ont évoqué le sujet des femmes, ils l'ont évoqué souvent sur une polarité. Oui. Et souvent ce truc de manipulatrice, de peut-être je prends à contre-pied la réaction de l'homme pour en profiter, pour ne pas être clair avec ce que je ressens et tout. Alors que nous, on a la perception complètement inverse de se dire mais non, mais vous pouvez pas dire ça. On est tout le temps dans l'empathie. Oui. On est trop souvent people pleaser. On est là, on vous écoute. À chaque fois, on essaie de cocher cette liste, malgré qu'en évoluant, on se dise, bon, on peut peut-être s'affranchir de certains critères, mais on veut cocher la liste pour être la fameuse femme qu'on est censé être. On s'évertue à se rapprocher de nous malgré tout ça, mais on y est quand même. Et malgré tout ça, quand vous parlez de nous, vous continuez à parler de nous en des termes qui sont pas ce qu'on est, quoi. Tu vois ? Je comprends pas. En fait, nous, on est OK pour comprendre les hommes, on est OK pour les entendre, on est OK pour avoir de l'empathie, mais j'ai l'impression que souvent, eux, le fait que ils soient peut-être pas aussi, comme tu disais au début, proches de leurs émotions, ça fait que quand ils doivent parler de nous, vu qu'ils nous écoutent pas au moment où on parle de nos émotions, ils continuent de perpétrer, tu vois, cette image des femmes qui seraient... Ouais, moi, je me demande ce que les hommes y pensent de nous, mais je pense qu'ils ont souvent l'impression qu'on veut les manipuler. Oui, je pense, mais... Ou on est faible, ou on est manipulatrice. Ouais, en fait, on n'a rien d'autre que ça. Non, mais c'est vrai, c'est souvent... oui, mais les femmes, vous savez très bien ce que vous faites. Non, alors que pas du tout. Alors que si ça j'ai pas calculé avant, promis. Mais là, ils vont nous écouter, ils vont dire oui, mais peut-être pas elle, mais il y en a d'autres. Oui. Non, mais je crois qu'on est toutes pareilles. Et si on est toutes pareilles sur ce truc-là de vulnérabilité, quoi. Et en fait, moi, j'ai envie de dire un truc aux hommes, si je devais faire passer un message aux hommes. Toi, l'homme qui m'écoute. Bien. Moi, je dirais, sois vulnérable. Tu vois, n'aie pas honte de ta vulnérabilité, n'aie pas honte de tes émotions et n'aie pas honte de les partager avec nous. Et pour autant, prends cette place d'homme, peut-être de force, si tu as envie d'être celui qui ramène l'argent à la maison, c'est OK aussi. Si tu as envie mais juste écoute ce que la personne en face de toi, elle a envie. Il y a plein de femmes qui ont envie de ça, qui sont OK avec ça. Mais il y a plein de femmes qui le sont pas et ne leur impose pas ta vision, tu vois. Je pense que, comme on a dit, c'est une histoire de puzzle et il y a deux puzzles qui peuvent parfaitement fitter, qui sont même des pièces de l'ancienne époque, si on a envie de caractériser, enfin de qualifier ça d'ancienne époque, et ça peut carrément matcher en 2023, mais parce que les deux sont à l'aise avec ça et ils ont aussi travaillé, bossé leur trauma et vu si être à l'aise avec ça, c'est vraiment être à l'aise avec ça. Et si c'était pas, tu vois, faire la seule chose que tu connais, parce que tu vois, souvent tu te comportes comme
comme ce que tu as déjà vécu, expérimenté. Mais ouais, occupez-vous de la pièce de puzzle qu'il y a en face de vous, écoutez-la, comprenez-la, et voyez si ça fit. Ne forcez pas, et ne vous dites pas si à un moment ça fit pas. Ah, les femmes, c'est toutes les mêmes. Comme nous, on n'a pas à se dire les mecs, c'est tous les mêmes, tu vois. Mais tu sais, si on revient sur la checklist qu'on rechercherait chez un homme, moi, la seule chose que j'aimerais chez un homme, c'est qu'il tombe amoureux de mon cerveau. Et ça image un peu ce que tu viens juste de dire, c'est j'ai envie qu'il tombe amoureux de notre différence potentielle et de ce qui peut-être va aussi nous rassembler. Forcément, il y aura un peu des deux. Ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est drôle, parce que moi, je crois qu'on est tout le temps tombé amoureux de mon cerveau. Ah. Bah, parce que je mets des baskets, donc... Faut pas, tu peux le reste. Je veux pas bouger le micro. Non, mais je crois qu'au moins, on est toujours tombé amoureux de mon cerveau, parce que j'ai jamais donné accès à autre chose, tu vois. Ok. Donc... Quand je dis cerveau, c'est cerveau et émotion. Il y a aussi l'aspect bien sûr. émotionnel. Oui, c'est le cœur, en gros, ouais. Et du coup, moi... Cœur. Ouais, mais après, c'est aussi lié à nos expériences, donc c'est carrément ok que toi, ce soit ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on tombe amoureux de moi. Mais tu sais, le M-O-I écrit toi en grand, entière, moi quoi. En entier, tu vois. Mais parce qu'il faut que moi, je donne accès à ça. Et donc, ça, le taf, il est à faire dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je dois donner accès à ça. Et si je sens que l'autre n'est pas amoureux de ça, ou que ça le met mal à l'aise, ou que... Stop. J'arrête de me livrer. Et c'est que c'est pas possible, tu vois. Mais ouais, c'est un vrai... En tout cas, les hommes ne sont pas tous les mêmes, je crois que c'est la... Oui. Et les femmes encore moins. Et ne croyez pas qu'on est là pour vous manipuler. Chaque fois que quelqu'un vous manipule, c'est quelqu'un qui va mal, quoi. Oui, parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des gens qui réellement sont malveillants, en fait. Et après, pour le reste, pour les autres personnes, effectivement, je pense que c'est pas de la manipulation. Je pense que c'est juste qu'on fonctionne peut-être pas avec les mêmes codes. C'est ça. Et les mêmes histoires. C'est ça, bien sûr. Oui, bien sûr, on a nos traumas, nos passifs. Il y a plein de choses qui font qui on est aujourd'hui, qui font le moi dont tu parles juste là. Et qui vont faire qu'on va réagir différemment. Ou si tu vas te mettre à crier, ben moi, ça va me bloquer tout de suite parce que j'ai vécu dans un climat où le cri était très présent et où il a été traumatisant, où la violence verbale ou même physique a été présente. Mais ça, tu peux pas le comprendre si tu cherches pas à savoir ce qui se passe dans ma tête ou dans mes émotions. On revient à cette histoire de dans ma tête. La fameuse empathie. Oui. Mais du coup, je sais pas. Là, il faudrait qu'on ait... Faut qu'on conclue. Il faudrait qu'on ait des hommes devant nous pour nous dire comment il faut faire pour moi, je sais pas ce qu'ils vont dire. Je pense qu'ils vont dire... Mais en fait, c'est drôle, parce que moi, je sens que... Pas de l'animosité, mais je sens qu'ils ont des trucs à dire. Tu sais, comme s'il y avait des choses qu'ils pouvaient pas dire. Alors que moi, j'ai l'impression que j'ai déjà tout dit, tu vois, et que j'ai déjà tout dit. Que les hommes savent déjà, tu vois. J'ai l'impression que les hommes savent déjà, et en fait, non. Non. Eh bien, c'est... Une des choses qui est reprochée par les hommes aux femmes, j'ai l'impression, c'est de arrêter de croire qu'on va deviner. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que je l'ai beaucoup fait de croire que la personne allait deviner parce que je m'étais mise à bouder que c'était parce il faut qu'il dire avait que les fait femmes ci ou sont ça. des boudeuses. Attention, Ouais. Les femmes sont on est des des boudeuses alors. Non, mais en fait, on boude quand on n'a pas accès à la rationalité de ce qu'on ressent. Et quand on ne se sent pas en sécurité pour exprimer nos émotions. Parce que c'est aussi ça. Enfin, moi, aujourd'hui, je me sens assez peu en sécurité pour exprimer mes émotions face à un homme. Ouais. Mais amoureusement ou pas amoureusement. Oui, bien sûr. Il y a des hommes avec qui je le fais, mais je le fais toujours avec une certaine peur, une certaine appréhension. Je me dis, ok, j'ai fait quelques petites vérifications avant pour m'assurer que ce soit possible. Et même au moment où je le fais, je me dis, bon, peut-être ça va dérailler à un moment donné. Et amoureusement, encore moins. Enfin, surtout en début de relation, quand tu te connais pas encore beaucoup. Ouais. Puis je pense que quand tes traumas, ils sont moins vifs. Tout à l'heure, je disais que dans ma relation là, qui avait duré 6 ans, on avait joué de mes traumas. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais raconter la même chose. Et qu'en fait, tu peux t'amuser avec mes traumas. Je vais pas dire qu'ils sont guéris, mais les plaies, elles sont moins vives qu'elles l'étaient à ce moment-là. Oui, t'as travaillé dessus. Et que je les disais peut-être à ce moment-là pour qu'on m'aide, tu vois, ou pour qu'on me dise c'est ok, ça va aller, truc. Aujourd'hui, je sais que j'ai d'autres ressources pour aller m'aider, aller bosser, et que c'est pas parce que je vais les dire à quelqu'un qui veut... En fait, moi, je donne toujours ma confiance par défaut. Oui. Tu vois, aux femmes et aux hommes. C'est ça. Parce que je m'en fiche.
Prends, tu la perdras. Prends, exactement. Je vais pas commencer, j'ai pas envie d'être dans les red flags, les machins, même si bien sûr qu'il faut faire attention, il faut se méfier, mais j'ai pas envie d'être dans la méfiance, j'ai envie de dire, ok, je te donne ma confiance, je vais me raconter, je vais te partager qui je suis. Tu peux pas en prendre soin ou pas soin parce que ce vase-là que je te présente, c'est pas le tien. C'est ça. Donc, je te le montre, regarde-le, il t'appartient pas, je te le présente. Tu pourras pas le briser en fait. Tu pourras me dire il est moche, il est nul, truc. Mais c'est mon vase en fait. Tu vois, j'ai appris à l'aimer comme il était. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Tu vois, clairement qu'il est imparfait. Mais du coup, j'ai pas de. En gros, tu peux moins jouer. La fille, elle va demain, elle va se marier, elle va se rendre compte que le mec fait retourner le cerveau. Je vais revenir, je vais dire mais les mecs, c'est tous des cons. Ça, tu sais pourquoi on parle bien des hommes? Parce qu'on est célibataire. Je crois que c'est la conclusion. Je crois que c'est la solution et la conclusion. Oui, du coup, c'est pas bien. Est-ce qu'on est finalement honnête, du coup? Bah ouais, mais au moins, on est moins biaisé. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, parce que du coup, on n'a pas peur de on n'a rien notre à perdre. Homme à côté. Ah ouais, non, mais déjà, le truc de blesser mon homme. Alors, il y a mon homme qui m'écoute. Ah ouais. et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Parce que tu as dit que tu avais des amis hommes. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fantasmé un petit peu, l'amitié homme-femme, et que je vis pas. Je suis en train un petit peu de la découvrir avec un homme. Mais ça a toujours été de l'ordre du fantasme pour moi, en me disant j'adorerais que ce soit possible. Dans les faits, ça n'a jamais été possible parce qu'il y a toujours eu ce biais de il y en a un ou l'autre qui est intéressé autrement que par juste une simple amitié. Ben moi, je pense que c'est clairement possible. Avant, j'aurais dit non. Mais je crois que c'est clairement possible parce que s'il y a de l'amour, vraiment... en fait, s'il y a de la séduction, c'est pas de l'amour, tu vois. Pour moi, hein, c'est juste un début de... C'est un truc marketing, tu vois. On se plaît, tu me plais, j'essaye d'être celui qui colle, le fameux people pleaser, machin. Et en fait, quand t'as pas ça avec une personne et que tu sais que t'en as pas envie et que l'autre, il en a pas envie, et ben tu peux être dans une vraie relation. Après, moi, j'ai pas 1 milliard d'amis hommes, mais j'en ai 2, tu vois, 2 très bons amis. Et ben, ils vont me partager leurs galères avec leurs copines, avec des rencontres qu'ils ont fait dans le taf. Et tu sens quand c'est pas pour que toi, pour te plaire ou ou vraiment, on va te raconter tout. Et moi, je vais raconter aussi. Bon, dans la limite des choses que j'ai envie de raconter. Mais c'est des hommes en couple, par contre. Bah non. Pas forcément. Mais qui ont pu l'être à un moment. Ok. Mais quand tu les as connus, pas forcément. Mais pas forcément. Et ouais, non. Mais vraiment comme avec des filles, en fait. Ok. Moi, je crois que j'ai plus qu'une version de moi-même, tu vois. Aujourd'hui, il a fallu du temps. Mais je crois que j'ai la même version pro que la même version perso, que la version avec mes amis, que, bah, pas en relation, parce que du coup, je suis pas en relation, mais j'aimerais pouvoir, voilà, être une seule, le fameux moi, tu vois, qui s'adapte pas, qui s'ajuste pas. En même temps, moi, je suis une meuf du marketing, donc m'adapter à la cible, c'est genre mon ADN, tu vois. Oui. C'est en même temps ce trauma qui m'a conduit à bien réussir mon métier, mais en même temps, c'est ce qui m'a aidé parfois à sortir de moi et à être dans une version un peu story-télé du truc. Même là, je suis sûre qu'il y a plein de biais, qu'il y a plein de trucs que je dis parce que je sais que je suis entendue et tout. Mais je crois que je m'en fiche un peu, tu vois. Là, je suis à une étape de ma vie où, que tu sois une fille ou un garçon, je vais me raconter de la même façon, tu vois. Et je crois que c'est ça qui change ce truc rapport à soi, en fait. Ouais, le rapport à soi, et que ça peut être une fille ou un garçon en face de moi, c'est un humain, tu vois. Et je sais, en tout cas, les hommes dont je parle, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de... Et après, bah, bien sûr, c'est dans le respect, il y a bien sûr des sujets que j'évoquerai pas avec des garçons. Que la partie de la sexualité, j'évoquerai pas la sexualité avec mes potes hommes parce que ça c'est un champ, c'est un endroit où je me sens pas d'aller avec eux, tu vois. Mais tu l'aurais partagé avec des femmes, par contre, avec tes copines, tu le partages. Mais c'est vraiment, c'est pas mes copines, c'est mes amies, celles qui sont pour moi comme des sœurs. Et encore, j'ai une amie qui est vraiment comme ma sœur depuis qu'on a l'IUT et elle sait tout de moi. Et je crois qu'on a abordé ce sujet l'année dernière, alors que ça fait depuis qu'on se connaît depuis qu'on a 18 ans, tu vois. Et elle me l'a dit, elle m'a parlé d'un truc, et encore avec des mots, des trucs. Moi, c'est pas que je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec le fait d'en parler. C'est un sujet qui m'appartient et qui fait partie de l'intime. Tout court, pas homme-femme. Voilà. Okay. Et du coup, après, je peux en parler de façon physiologique, il n'y a pas de problème quand il y a du détachement. Mais moi, ta sexualité, la mienne, elle me regarde. Et du coup, avec les hommes, aussi peut-être parce que je ne parle pas de ce sujet avec eux, du coup, ça crée une distance. Je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est un sujet, même avec ma sœur, avec ma mère, on a toujours parlé avec
avec beaucoup de pudeur en fait. C'est une forme de pudeur d'ailleurs, je pense. Oui, je pense. C'est pas que je veux pas qu'on y accède parce que mais c'est pas que c'est tabou, c'est juste que non, c'est pas du tout tabou. De le garder pour exactement, toi. C'est vraiment de l'ordre de l'intime quoi. Ok, je comprends. Du coup, moi j'ai un peu le cas inverse. C'est que du coup j'ai pas du tout de soucis pour parler de la sexualité. Alors une nouvelle fois en distinguant par contre la sexualité de ma sexualité. Après s'il faut qu'on parle de ma sexualité pour servir d'exemple, pourquoi pas, et si ça peut servir à quelqu'un, why not. Si c'est juste pour en parler, pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, on s'en fout. En expérience quoi. C'est ça, mais du coup il y a plein de sujets comme celui-ci sur lesquels pour moi c'est pas tabou du tout et il n'y a pas de pudeur non plus. Et du coup, je pense que ça rend compliqué un petit peu ma relation avec les hommes. Déjà effectivement, tout à l'heure, tu parlais du rapport à soi. Je pense que plutôt sur ma jeunesse, c'est ça qui a bloqué pour que j'ai des amis hommes. Alors j'en ai eu, mais ça a toujours été des hommes qui d'abord avaient tenté, puis ensuite étaient devenus mes amis, mais qui du coup étaient un petit peu tout le temps dans l'attente. Et maintenant, je suis dans un rapport différent à moi, où je sais ce que moi je veux finalement. Donc du coup, c'est facile d'interagir avec l'autre. Si après lui il a des attentes, c'est une autre question, mais tant qu'il me les montre pas, et après s'il en a, on peut en discuter. Mais du coup, pour ces sujets qui sont parfois un peu tabous ou qui font l'objet de pudeur, moi j'ai pas de soucis. Sauf qu'aujourd'hui, une femme qui parle de ça, tout de suite, ça va être une femme ouverte. Tout comme par exemple les photos que je peux poster sur mon Instagram, je poste des photos en sous-vêtements pour expliquer. Je vais être une femme ouverte à. C'est open. De toute façon, c'est une femme pour le sexe. Parce qu'elle se montre et elle en parle, elle n'a pas de souci à le faire. Du coup, elle est là pour ça et on va pouvoir faire que ça avec elle. Si elle n'a pas trop le droit d'avoir d'autres attentes que ça derrière, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Ou alors, t'as pas de valeur. Du coup, est-ce que ça te dessert ? T'as l'impression que ça te dessert de faire ça ? Ou qu'au final, ça te permet d'être toi à 200% et après, à l'autre de venir voir. Mais c'est intéressant parce que tu dis, j'aimerais que les gens qu'on m'aime pour mon cerveau, mon cœur, etc. Et que tu as une facilité à montrer l'extérieur. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est vraiment la version inversée de moi. Oui. C'est-à-dire que moi, je vais tout le temps raconter des trucs très intellectualisés, très émotionnels et tout. Mais du coup, la partie physique, ça me fait trop chier quand quelqu'un m'aime pour mon physique. Ok. Tu vois ? Et je sais que c'est pas forcément... Et pour autant, je me maquille, et pour autant, j'aime me mettre en valeur. Et voilà, et ça m'arrive de poster des photos où il y a ma tête, souvent. Mais j'ai toujours un jugement par rapport à ça. Sur moi-même, tu vois. Parce que j'ai pas envie qu'on... Même quand quelqu'un va liker, si je mets une photo de ma tête uniquement, et quelqu'un like, je me dis pas... Ah, je suis aimée, genre je suis jolie. Je me dis, ah merde, je suis vue que pour ça, tu vois. Ah, ok. Mais c'est un truc à bosser de mon côté parce que je sais que c'est pas... Déjà, j'ai mis très longtemps à poster des photos de moi. Moi, je bosse sur les réseaux depuis toujours parce que c'est mon boulot. Mais j'avais même pas de compte Insta pendant des années, tu vois. Parce que j'avais pas envie... Je pense que c'est hyper difficile à gérer aussi, mais c'est un autre sujet... ce qu'on a envie de montrer de soi, tu vois. Encore une fois, j'avais pas envie que ce soit une version story-télé parfaite de moi. J'avais envie que ce soit vraiment moi. Et du coup, des fois, j'ai du mal à ce qu'on me dise... Même quand on me dit... quelqu'un me fait un compliment sur mon physique, je donne pas vraiment accès. Donc, en fait, je reçois pas non plus. Ok. Tu vois ? Ok, je comprends. Enfin, il y a une partie de moi qui est un peu comme toi, où j'ai un peu du mal avec... si on me fait un compliment et tout, je vais dire, ah, c'est gentil, mais je vais réfléchir à, est-ce qu'il a pas dit ça juste parce que c'était gentil ? Est-ce que voilà ? Ou que, tu vois, comme tu disais, comme tu donnes la sensation qu'il y a une porte ouverte vers le sexe. Est-ce qu'il y a pas une attente derrière ? C'est pas une attente, voilà. Ça. Mais du coup, en fait, moi, je vais dire par exemple, mais c'est pas un exemple, les photos que je poste, c'est forcément lié à une histoire. C'est forcément lié à mon rapport au corps qui a pas été... qui a été horrible pendant des années. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant des années, donc le corps, il a fait des yo-yo, etc. Estime de moi et de mon corps à 0, voire même en négatif. Et aujourd'hui... Parce que j'ai travaillé là-dessus, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime. Sans dire que je suis la meilleure des nanas, juste je m'aime telle que je suis, avec ma part d'ombre, avec mes parts positives, etc. Je m'aime
Et j'aime bien ce genre de contenu. Quand je vois le contenu d'une femme qui poste le même genre de photos que moi sur les réseaux, je me dis oh, elle est belle et tout. Enfin, j'adore. T'admires ce truc-là. Voilà, peu importe le corps. Hein, c'est même pas une question de est-ce qu'elle est top modèle ou pas. C'est juste elle est belle, elle s'assume en fait. Et je trouve ça beau. Et du coup, quand je poste moi ces photos-là, je dis au monde que je m'aime. Donc je cherche pas à ce qu'on m'aime pour mon physique quand je poste cette photo. Je montre, je m'aime. Okay. Regardez, je m'aime, alors que je vous ai montré toute ma vie que je m'aimais pas. Et aujourd'hui, ce moment est enfin arrivé. Et j'ai envie de crier sur tous les toits. Joins-toi, là, je vais aller sur celui-là, je vais aller dire je m'aime. Mais c'est ça l'idée derrière ça. Et c'est l'idée de se dire c'est mon corps, il m'appartient, il est ce qu'il est, il ressemble à ce à quoi il ressemble. J'ai des vergetures parce que mon histoire fait que. Et c'est ok. Et c'est aussi... Oui, c'est pas de la sexualisation du corps pour toi. C'est juste de l'acceptation du corps. Je suis en lingerie, mais pour moi, ces photos ne sont pas sexuelles. Elles sont sensuelles, indéniablement. C'est sûr. C'est un fait. On peut pas nier ça. C'est pas ça le message que je veux envoyer. Et il y a aussi un message de je parle à la petite fille que j'ai été. Donc je parle aux autres femmes, aux autres petites filles qui potentiellement seraient dans le même cas. Sauf que sur Instagram, tu parles à tous les petits garçons qui voient une culotte. C'est ça. Mais du coup, t'es beaucoup sollicitée ou pas ? Ouais, pas mal. Bon, après, là, j'ai mis mon compte en public temporairement pour une raison en particulier, mais sinon, mon compte est en privé, donc si je veux pas qu'on voit, on voit pas. Je sais qui vient sur mon compte et oui, je suis quand même sollicitée. J'ai des messages de gens qui me font des demandes particulières, mais soit je réponds pas, soit je réponds et ça, c'est mon problème. Enfin, c'est pas trop problématique. Mais c'est plus par contre dans mes rencontres avec les hommes où t'as ce truc de ah t'as Insta et j'ai le truc de ah je sais pas si on en est à l'étape. Il va switcher de vision quoi. C'est ça. Et je vais pas savoir comment il va switcher parce que du coup voilà. D'ailleurs, récemment, j'ai eu le cas d'un homme qui m'a demandé mon Insta, à qui je l'ai donné, et qui est arrivé avec le premier message en disant « Wow, ça passe des nudes sur Internet et tout !» Et du coup, direct, j'ai nexté. Et on a quand même discuté un petit peu après pour lui expliquer pourquoi j'avais nexté. Mais t'as vu, tu dois t'expliquer, quoi. C'est ça, et j'ai pas aimé ce truc. Et il m'a dit « Écoute, j'ai ressenti ce besoin comment on dit de trucs le malaise, enfin de rompre la situation malaisante. Ouais, voilà. Oui, parce que ça m'a mis mal à l'aise de voir tes photos, t'aurais pu me prévenir. Donc c'était ta faute. Ah oui, donc je dois te prévenir que je suis moi-même sur mon compte Instagram. Mais on revient à ce truc-là, est-ce qu'on a envie de montrer toutes nos personnalités parce que peut-être que tu le mettrais pas sur Instagram, mais tu l'es quand même, c'est quand même quelque chose qui fait partie de toi. Tu pourrais, enfin là tu le mets sur Instagram, mais tu pourrais avoir très bien un album photo chez toi de photos oui, je en pourrais sous-vêtements, aussi et ça fait partie. le dire à personne. Oui. Voilà, et tu pourrais le dire à personne. Oui. Mais c'est un choix. Mais est-ce que ce qu'on dit, ce qu'on ose dire, c'est ce qu'on sait qui va contribuer à ce qu'on plaise, tu vois Cette phrase est un peu compliquée, mais est-ce qu'on choisit de dire de nous que ce qui est validable ? Je pense qu'on le fait. Mais tu vois, par exemple, moi, me mettre en sous-vêtements, bon après c'est peut-être le truc religieux pour moi, tu vois, mais je pense même depuis maillot toujours. de bain, mets ton maillot de bain. Ouais, non, je me mettrais jamais en maillot de bain. Il y a plein de femmes qui le feraient pas. Mais même des fois, je mets un truc et je dis merde, on voit tout mon cou, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que je donne accès à cette partie de moi à laquelle j'ai pas envie de donner accès. Et du coup, j'ai plein de trucs comme ça, mais après, juste. J'ai pas envie de le faire par défaut, ou pour plaire, ou pour ne pas déplaire, ou pour truc. Tu me trouves moche sur la photo, mais tant mieux. Alors qu'avant, ton problème. Avant, je me serais dit, attends, mais cette photo, elle est pas universelle, tu sais. Elle va pas plaire à tout le monde. Ouais, elle va créer, elle va être. Alors que maintenant, je m'en fiche. Tu vois, même ce que je raconte, c'est gnangnan, ces trucs, c'est poétique, mais aussi parce que j'ai été avec quelqu'un. Ce troupeau de génie, on l'appellera, qui quand j'allais écrire un truc un peu émotionnel ou truc que je voulais expliquer en fait ce que je ressentais pour qu'ils comprennent, c'était ni poétique mais c'était la vraie version de moi, tu vois. Et il allait me dire recommence pas avec ta poésie, tu vois. Et putain, ça te renvoie dans tes cordes, quoi. C'est vraiment comme si tu prenais un coup en boxe où tu commences à vouloir aller vers l'autre et rentrer dans le combat, et en fait on te renvoie dans tes cages, tu te prends un coup, c'est un chaos. Pour moi c'est un chaos parce que c'est ce que je suis.
Oui, alors qu'en fait, c'est juste lui qui était mal à l'aise avec ses propres émotions. Mais c'est ça, clairement. C'est juste ça, en fait. Sauf que sur le coup, tu te dis, est-ce que je suis trop ? Et en fait, je crois que la question, depuis le début, qui couvre un peu tout ce qu'on dit, c'est la femme, elle a toujours peur d'être trop. Tu vois, de pousser le truc. Est-ce qu'elle est trop tout à l'heure on a dit PUTE, est-ce qu'elle est trop serviable, est-ce qu'elle est trop à la cuisine, à la maison, machin, est-ce qu'elle est trop féminine, trop masculine. En fait, le problème c'est qu'on vit sur une crête, tu vois, une ligne de crête où on est tout le temps ok. C'est ça. Et en fait, tu sais pas si c'est ta ligne de crête à toi, de ce que t'es vraiment, et tu veux pas être à gauche ou à droite, ou est-ce que c'est la ligne de crête que ta mère elle a créée, ta grand-mère elle a créée, la société, les comptes Instagram et Michel Coach à 80 € par mois il a créé pour toi, tu vois. Michel. Ah non, je peux plus, c'est plus possible. Franchement, moi, c'est le sujet principal, c'est ma revendication de ce podcast. On arrête les coachs. Ah oui, les coachs love, là, non, c'est plus possible. Ah non, mais il y a des coachs love femmes aussi, hein, même elle, mais elle aussi, elle ruine la vie des gens. Non, je connais quelques-unes, parce qu'encore une fois, on va pas dire des grandes vérités, mais j'en connais quelques-unes qui ont vraiment ce recul et qui ont de l'empathie pour les hommes et qui t'amènent aussi là-dedans. Oui. Mais c'est des thérapeutes en fait, pas des coachs love quoi. Ça moi les meilleurs coachs ou les meilleurs thérapeutes, c'est celles qui ont ce truc de dépolariser, de juste dire on est des humains et on a été des enfants. D'ailleurs dans l'enfance on n'est pas sexualisé. Et je crois que c'est aussi pour ça que je cherche toujours un frère, parce que le frère il est désexualisé. Ah ben, et moi, donc on ne m'aime pas pour ça. Ah ouais, je trouve qu'on est sexualisé, les femmes particulièrement. Ok. Je trouve qu'on est sexualisé très tôt. Dans l'enfance. Ouais, moi j'ai pas été c'est encore une fois c'est moi, tu vois, c'est toi et moi qui parlons, c'est pas les femmes. Au final je pense que moi j'ai pas été sexualisée dans mon enfance du tout. Comme je te disais, j'allais au foot. T'as pas eu cette phrase ah ça y est, ça devient une vraie femme? Non, t'as pas eu? Même le jour où j'ai eu mes règles, ma mère elle m'a expliqué, elle m'a dit hop mais il y avait pas, même elle l'a dit à mon père, ah tu sais Marianne elle a eu ses règles aujourd'hui, un peu doucement parce qu'il y a de la pudeur, tu vois, mais c'est pas c'est une femme, elle peut... non vraiment pas. Ok, ouais du coup moi j'ai eu ça, du coup ça explique un peu, mais même les hommes très tôt, 12 ans, j'ai eu des hommes dans la rue qui s'arrêtaient et où j'avais peur de me faire enlever, de me faire violer, tu vois. Mais alors après moi je vais te dire un truc et peut-être qu'on peut conclure là-dessus parce que ça fait 25 heures qu'on vous parle. Mais je veux pas conclure, je veux juste te dire ce truc là après si tu veux dire autre chose. Mais moi je me suis jamais méfiée des hommes très peu méfiée des hommes dans la rue. Tu as de la chance. Mais je crois qu'en fait j'ai une attitude ou un truc. Déjà, encore une fois, la façon dont tu t'habilles, de toute façon, c'est ce qu'on voit en premier. Je suis, bien sûr qu'il y a des mecs qui me disent « Ouais, t'es mignonne. » Je vis à Marseille en plus, donc je passe dans des quartiers où ça... Mais c'est toujours bon enfant, tu vois. Et je me suis jamais fait agresser. Voilà, pour l'instant. Faut toujours dire ça parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Et j'ai toujours, quand quelqu'un est venu en position d'agression, j'ai toujours rebondi sur le même degré que lui. Et je me suis jamais mis en non mais attends, j'attends mon copain, c'est désolée, je suis pas disponible ou qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème, t'as quelque chose à me dire. Mais confrontation. Ouais, et alors après je me suis déjà fait agresser mais par une fille dans ma vie, une seule fois à 18 ans, une fille qui m'a mis un coup de tête, c'est pour ça que j'ai une bosse au nez aujourd'hui. Coup de tête balayette. C'était parce qu'elle m'a dit qu'on n'était pas de la même classe sociale alors que je la connaissais pas. Ah, faut pas dire ça. Et que bon. Après, peut-être qu'elle faisait de la sociologie à un niveau très avancé pour pouvoir me le dire. Depuis ces 2 ans. Mais tu vois, j'ai jamais été agressée par un homme en fait. La seule fois où j'ai été agressée, c'était par une fille. Donc je crois que c'est pour ça que je cherche un frère. Je veux aller dans le camp. Non, je plaisante. Mais voilà, j'ai pas ce rapport-là. Et donc en fait, ça m'aide aussi vachement à avoir moins d'animosité. Je pense qu'il y a des femmes qui ont subi des agressions, qui ont subi des agressions physiques, verbales, qui en subissent encore aujourd'hui, qui ont été maltraitées, qui ont vécu des expériences dans le cadre du boulot qui étaient compliquées. Et je peux pas leur en vouloir d'avoir pour l'instant de la défiance vis-à-vis des hommes. C'est ça. Malheureusement, on est beaucoup dans mon cas, du coup pas dans le tien, et j'aimerais qu'on soit toutes dans ton cas. Après, moi, j'ai grandi avec l'idée déjà, sans le vivre, j'ai vécu avec l'idée, où on m'a dit attention dehors, mets pas une jupe comme ça, parce que sinon les hommes, ils vont faire ça, avant même que les hommes le fassent. Et après, il y a eu aussi les hommes qui l'ont fait. J'ai vécu des agressions verbales et physiques de la part d'hommes, sexuels ou non sexuels. Ouais. Et forcément, ça met dans un certain climat, même si aujourd'hui, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, je refuse de détester les hommes. Mais c'est un choix. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le choix de, malgré le fait qu'on vit ce genre de situation dans la rue ou à la maison. Mais c'est compliqué. Oui,
C'est ça. Enfin, en tout cas, je il faut pense le que faire. quand tu vis ça, c'est compliqué. Et la décision, elle est plus compliquée que moi de me dire je vais pas détester les hommes. J'ai toujours été, j'ai toujours été bien reçue, tu vois, chez les hommes. C'est ça. Ils m'ont toujours ouvert la porte, tu vois. Oui. Et avec du respect, mais peut-être encore une fois parce que moi, j'avais pas peur. Oui, puis t'avais pas la même vision aussi. Clairement pas. T'acceptes une Moi, mon part père, du il a schéma presque que... plus accès à ses émotions que ma mère. Et des fois, je discute avec mon père de trucs. Il me dit, ah, ma fille, on est pareil, mais moi aussi, truc. Mais ma mère aussi. Mais ma mère, c'est l'Algérienne, quoi, tu vois. Elle a pas le temps pour ça. Le caractère, comme on ouais, imagine. Exactement. Moi, ma grand-mère, elle te fait une caresse, elle te frotte la peau, tu vois. Ouais, voilà. C'est bon, je t'ai fait un câlin. Alors que mon grand-père, du côté paternel, il me faisait un vrai câlin. J'ai Ouais, reçu ok. des câlins de mes grands-parents par mon grand-père. Et mon père, quand je vais à la maison, il me fait un câlin avant de partir. Et je dis je t'aime à mon père et je dis je t'aime à ma mère, tu vois. Ok. Et j'ai pas de souci. Mon père va m'écrire je t'aime ma fille. Il va m'envoyer des trucs sur Insta, de trucs de père-fille, machin. Ouais. Avec ma sœur aussi, c'est pareil. Et on a un rapport super fort avec notre père qui a pas toujours été parfait. Ouais. Qui a clairement pas Et qui été le sera parfait. jamais. Et qui a été toxique pour ma mère. Et je le dis et il le sait, tu vois. Ouais. Et j'ai pas de rancœur par rapport à ça. Mes parents, ils ont grandi avec nous. Et j'ai vu un post Instagram la dernière fois qui a dit un truc. Rappelez-vous que vos parents, c'est aussi leur première fois ici. Oui. Tu vois. Donc, ils font aussi de leur mieux avec ce qu'ils ont pu. Et ouais, donc moi, j'ai jamais grandi avec de l'animosité. Okay. Le seule chose qu'on ait pu me faire des hommes autour de moi, c'est m'abandonner, entre guillemets. Okay. Pas de violence, mais c'est des hommes qui sont partis ou qui, tu vois, j'avais très peu de contact avec mon grand-père paternel pour plein de raisons. Du coup, c'était plus, j'avais peur que les hommes m'abandonnent ou me laissent ou ne m'aiment pas vraiment, plutôt que j'ai peur que les hommes me fassent du mal, tu vois. Ok. Mais encore une fois, je pense que c'est un peu la conclusion par rapport à ce que tu disais, c'est d'où on parle, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on va voir ce que Morad et Ghislain vont avoir à dire. C'est ça, je pense. Mais le clash est lancé. Oh non, c'est pas un clash. Franchement, on est des bisounours, nous. Mais grave, je sais pas si eux le seront. Ils ont dit qu'ils l'étaient. Okay. Respectez votre parole, les gars. On compte sur vous. Non, mais oui, bon, après, il faut juste conclure en disant, je pense que on est construit différemment, qu'on a des codes qui sont différents et que l'idée, c'est d'essayer de composer en comprenant cette différence. Ça. On n'a pas d'ennemis, en fait. Et qu'il n'y a pas de règles et que... Mais on doit se respecter, c'est le truc, c'est ça, empathie maximale, mais respect maximal. C'est ça, savoir se mettre à la place de l'autre, très important dans tout type de mais relation. pas trop, tu vois, parce que nous, des fois, les femmes, on sait super bien se mettre à la place de l'autre. Oui, pas aux dépens de notre propre personne. Comme tu disais, tout en respectant ses limites. On finit là-dessus ? On finit là-dessus, ça me va très bien. Allez. Vous répétiez que vous êtes des gens doux, empathiques, qui étaient à l'écoute. En fait, on n'est juste pas que ça. Et nous, sûrement qu'on est très violentes, bien sûr, voire très virulentes parfois. On arrive au dark side. Oui, enfin. Tu vois, on y arrive petit à petit. C'est ça qui est dur aussi à entendre. C'est que vous avez répété plusieurs fois qu'il y a des choses qu'on ne voudrait pas dire. Même nous, on n'en aurait même pas conscience. Mais que vous voyez en nous, quoi. Et ça, je vais pas dire que c'est faux parce que j'en sais rien. Mais c'est dur à entendre en fait parce que c'est compréhensible. C'est normal que les femmes mettent des commentaires en disant les gars mais vous prenez pour qui ?